Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. Quel bonheur de partager avec vous aujourd'hui l'histoire de Vilma. J'ai adoré échanger avec cette maman qui, pour son jeune âge, a déjà eu une vie bien remplie. Cette pétillante nana est l'heureuse maman de 3 enfants. Sa première longue relation, qui a duré quasiment 10 ans, lui a permis de découvrir l'univers de la maternité en mettant au monde 2 beaux enfants, Nora et Ethan. Vilma a ensuite décidé d'écrire un nouveau chapitre de sa vie aux côtés d'Arthur, qui est devenu son mari et qui a pris son rôle de beau-père très à cœur. À tel point que le jeune couple s'est vite lancé dans l'aventure d'avoir un enfant ensemble. Aujourd'hui, cela va faire presque 1 an que leur petite Charlie a rejoint cette famille aimante, soucieuse du bien-être et de l'équilibre familial. Équilibre qui n'a d'ailleurs pas toujours été parfait lors de la propre enfance de Vilma. Ayant grandi ballottée entre chez sa mère et chez son père, elle a eu besoin de reprendre les rênes de sa vie et d'offrir à ses enfants une stabilité au quotidien. Cette super mama vous racontera donc son parcours ponctué de hauts et de bas, mais qui font au final d'elle la maman épanouie et heureuse qu'elle est aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Vilma, merci beaucoup d'être aujourd'hui sur le podcast de Super Mama avec moi. Est-ce que avant de commencer, tu peux s'il te plaît te présenter en quelques mots? Alors bonjour, je m'appelle Vilma, j'ai 32 ans, bientôt 33. Je suis maman de 3 enfants, Nora qui a 9 ans, Ethan qui va avoir 7 ans et Charlie qui va faire 1 an. Ouais. Je suis sur Toulouse et je suis originaire de l'Aveyron, des Gorges du Tarn pour ceux qui connaîtront. Et je suis à mon compte depuis janvier. J'ai ouvert une entreprise pour suivre et aider, accompagner les jeunes parents et les futurs parents dans leur parentalité. Super, et tu vis toute seule avec tes 3 enfants ou t'as quelqu'un qui vit avec toi? Je suis mariée avec Arthur, avec qui je suis depuis 4 ans, qui est donc en fait c'est d'une seconde union. Mes deux aînés sont d'une première union et Charlie a été l'enfant de la réunification, si on peut dire ça comme ça. Ok, et du coup, Arthur n'avait pas d'enfant, lui, de son côté, précédemment. Non, il a toujours voulu en avoir, mais les expériences de la vie ont fait que ça s'est pas fait. Et en fait, quand on s'est rencontrés, moi j'avais les 2 miens et il m'a très vite dit et moi, j'en veux un aussi. Et du coup, Charlie est arrivé en juillet l'année dernière. D'accord, ok, bah c'est cool, c'est justement tout ce que tu vas nous raconter aujourd'hui. Alors avant d'en arriver là, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle relation toi tu avais avec la maternité plus jeune? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'a fait envie ou c'est plutôt venu sur le tard? Je pense que ça m'a toujours intéressée. C'était logique que j'ai des enfants un jour. Je me suis beaucoup occupée de ma petite sœur qui a 4 ans de moins quand on était enfant. Mes parents sont séparés assez tôt et elle était bébé quand ils sont séparés. Et du coup, quand on était tous les 15 jours chez mon père, du coup, forcément, grande sœur et que je me suis occupée d'elle. Et je pense que cette relation-là m'a un peu donné le goût de materner, si on peut dire ça comme ça. Et Ouais. quand j'ai eu Nora, j'étais jeune, hein, j'avais 23. Donc c'est venu assez tôt et voilà. Mais je pense que oui, ça a toujours été en moi de toute façon. Ouais, donc le papa de Nora avait quel âge quand lui est devenu père? Il avait 25, puisqu'on avait 3 ans d'écart. Ouais, Euh, d'accord. ouais, voilà, c'est ça. Et on s'est rencontrés. Bon, ben à l'époque, c'était moins courant qu'aujourd'hui, puisque maintenant c'est un peu monnaie courante, mais on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Ouais. Parce que moi, j'étais dans une ville que je ne connaissais pas. Et voilà, enfin, c'était pas possible de rencontrer du monde ça comme ça. Enfin, on sort pas en soirée seul. C'était comme ça. Et on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble assez rapidement. Et assez rapidement, on en a discuté parce que lui était prêt. Et puis, on avait tous les deux une situation. Mhm. Donc, on s'est lancé et Nora est arrivée.
D'accord. Est-ce que tu es tombée, facilement enceinte ou ça a pris un petit peu de temps? Ouais, en fait, je suis tombée enceinte une première fois. C'était en début 2013, je dirais. Ouais. C'est ça, début 2013. Donc j'avais pas, j'avais 22 ans. Et en fait, quand c'est arrivé, on s'y attendait pas. C'était, je pense, un oubli de pilule ou je sais pas trop comment c'est arrivé. Et j'ai fait un test. Et quand j'ai fait le test, on était tous les deux et on s'est regardé, on a souri et on s'est mis à pleurer. Mmh. On était très heureux. C'était, en fait, c'était dans les plans, mais pas forcément de suite, quoi. Et en fait, il se trouve que le lendemain, j'ai eu mes règles, en fait. Donc, en fait, ça a vraiment été un ascenseur émotionnel. Le lendemain, c'était terminé. Je suis allée aux urgences. Ils m'ont dit, bon, ben voilà, le sac s'est décroché. Après, c'était une grossesse qui était vraiment très, très jeune. Donc, on a eu le temps de se réjouir que c'était déjà terminé, quoi. Ouais, Donc, bien sûr. ça s'est passé. Et en fait, à partir du moment où il y a eu cette grossesse qui n'était pas forcément attendue à ce moment-là, j'avoue que c'est resté quand même un peu dans ma tête. Et en fait, le fait de s'être projeté et de voir la joie que ça nous avait procuré, c'est resté dans ma tête. Et après, c'était chaque mois, je regardais si les règles arrivaient ou si ça y est, c'était le bon moment. Et après, j'ai mis un peu de temps. Du coup, j'ai mis 5 mois, je dirais, à retomber enceinte, ce qui est pas très long. Mais du coup, quand on attend tous les mois, Bien sûr. forcément, ça paraît plus long. Et oui, donc du coup, ouais, je suis tombée enceinte en juin Ouais. 2000, c'est ça, ouais. Et là, c'était pour de vrai et ça a tenu et c'était chouette. Alors justement, comment tu as vécu ces premiers mois, étant donné que tu avais déjà vécu une fausse couche, précoce, quelques mois auparavant? Tu étais angoissée ou tu arrivais quand même à te réjouir? Ouais, si, si, bah après, je suis de naturel très optimiste et je suis pas patiente du tout, donc je me suis réjouie tout de suite. Euh, Si, effectivement, ça fait toujours peur de reperdre, même si là, le laps de temps avait été très court. C'est pas comme si j'avais porté un enfant pendant des semaines et je l'ai perdu, mais c'est vrai que cette crainte était là. Mais en fait, on s'est rendu compte très vite que ça allait bien et elle s'est très bien accrochée. Et même si c'était un peu stressant, après, j'ai jamais tenu ces 3 mois de délai pour en parler à mes proches parce que je me suis toujours dit que de toute façon, si je leur cachais pendant 3 mois et que je la perdais, j'allais être triste. Il fallait que j'en parle même après. Alors je me suis toujours dit que ben, autant leur dire de suite et au moins ils seraient là pour me soutenir si jamais il y avait un problème, quoi. Bah, oui, 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 bien sûr. Et justement, comment tes proches ont réagi quand tu leur as annoncé, la nouvelle? Quelle relation tu as avec eux, tes parents, ton entourage proche? Alors j'ai une relation un peu particulière avec mes parents du fait de leur relation à eux qui a volé en éclats quand j'étais petite et qui Mmh. a jamais été très stable. Donc mes parents se sont séparés depuis très très jeune et donc je l'ai annoncé à ma mère. J'ai voulu l'annoncer d'une manière un peu rigolote. J'ai offert un paquet de café grand-mère, sauf que ma mère ne savait pas du tout que c'était dans les projets. Ouais. Quand je lui ai sorti le paquet de café, elle m'a regardé, mais elle m'a dit, mais pourquoi tu m'achètes ce café? En plus, elle m'a dit, je l'aime pas, il est pas bon, je comprends pas. Donc c'était très drôle. Je pense qu'elle a regardé pendant 3 quarts d'heure avant de comprendre, tellement elle Mmh. ne se comprenait pas. Et au bout de 3 quarts d'heure, elle m'a dit, mais non, c'est pas vrai. Enfin, elle était vraiment surprise et je pense qu'elle a eu du mal à atterrir puisque au final, elle a été mamie. Elle avait 48 ans, donc ce qui est quand même Ouais, une très. jeune grand-mère. Et puis bon, une fois que c'est rentré dans le truc, c'était OK. Mon papa, je lui ai annoncé comme ça, de vive voix, sans trop de précautions. Et ma grand-mère, parce que je suis très proche de mes grands-parents, et mes grands-parents étaient hyper touchés. Et c'était une bonne nouvelle, c'était une très bonne nouvelle pour eux. Voilà, on a une grande famille, donc c'était un enfant de plus, donc tout le monde était très, très content. Bon, génial. Et alors comment, s'est passée cette grossesse? Comment tu t'es sentie? Est-ce que tu as eu des petits mots de femme enceinte? Raconte-moi un petit peu. Alors, la grossesse s'est bien passée. J'ai eu des nausées les 3 premiers mois, mais à peu près comme toutes les futures mamans. J'étais fatiguée, mais ça, c'est pareil, c'est le starter pack de la grossesse. C'est ça. Après, ça a été un peu plus compliqué parce qu'on a aménagé sur Toulouse quand j'étais à 7 mois de grossesse. Et le papa était en déplacement, donc je me suis vite retrouvée seule de nouveau avec mon chien, mon chat et mon ventre rond. Et c'est vrai que c'était un peu long. Du coup, c'était vraiment les tout débuts, même c'était au balbutiement encore à ce moment-là. Le postpartum, c'était un peu un gros mot, quoi. Mmh. Donc, c'était un peu difficile de trouver du soutien. Enfin, là, aujourd'hui, moi, je propose des cercles de mamans ou des cercles de futures mamans. Ça n'existait pas, sinon j'aurais sauté sur l'occasion.
Donc, je me suis réfugiée sur un forum où en fait, des mamans se rassemblaient, voilà, les futures mamans de tel mois, et j'ai sauté sur l'occasion. Et puis, ça m'a pas mal apporté de soutien. Et ensuite, c'était, je crois, un mois avant l'accouchement, c'était en février. Je suis tombée malade, j'ai attrapé un rhume, voilà, une petite grippe, quoi. Mais le médecin m'a dit, écoute, ça va passer. Si ça passe pas, tu reviens me voir. Et donc j'étais seule, hein, il était en déplacement, le papa, et ça passait pas. Je me rappelle me retrouver sous trois couettes. À mourir de chaud, mais en même temps à frissonner. Et je rappelle le médecin, je lui dis là, ça passe pas, je suis pas bien, je suis seule à la maison, qu'est-ce que je fais? Et elle me dit, écoute, va à la maternité, prends ta voiture et va à la maternité. Si tu te sens pas bien, t'appelles les pompiers, mais en tout cas, va à la maternité. Donc j'appelle la mater, je leur dis que je vais venir parce que je me sens pas bien du tout. Et ils me disent, ah ben non, ne venez pas parce que si vous venez et que vous avez la grippe, vous allez la refiler à tout le monde. Oui, Ah mais du ouais, coup, bien sûr. j'étais assez surprise de la réponse, mais franchement, j'avais pas le courage de lutter. Donc, je rappelle le médecin, je lui dis, écoute, voilà ce qu'ils viennent de me dire. Elle me dit, attends, ne bouge pas, je les rappelle et je te rappelle après. Donc, elle les a rappelés, je ne sais pas ce qu'elle leur a dit, mais elle m'a dit, écoute, ils t'attendent, tu peux y aller. Bon. Donc, j'y suis allée seule avec mon dossier sous le bras. Et une fois là-bas, ils m'ont dit, ben, écoutez, vous avez bien fait de venir parce que la fièvre provoque de la tachycardie chez votre fille. Ah Et oui. si la tachycardie ne passe pas avant la fin de journée, ce serait une césarienne d'urgence parce qu'il faut qu'elle sorte. Voilà. Ah oui, Donc ils m'ont carrément, hospitalisée. d'accord. Je leur ai dit, mais heureusement que j'ai un peu insisté parce que sinon ça allait être compliqué. Mm. Donc ils m'ont hospitalisée, je sais plus ce qu'ils m'ont injecté, mais la fièvre est redescendue. Ils m'ont gardée sous observation pendant 3 4 jours et puis j'ai pu rentrer. Mais voilà, ça c'était le gros point faible du dernier trimestre. On s'est un peu fait peur, mais tout est rentré dans l'ordre et je suis rentrée à la maison pour Ouais. finir le troisième trimestre correctement. Bon, tant mieux. Et comment le papa, justement, prenait bah, son rôle de futur père? Est-ce qu'il arrivait, lui, à se projeter dans la future vie qu'il attendait? Ouais, il se projetait, mais je pense euh, pas tout à fait. En fait, il réalisait pas tout à fait ce qui allait se passer, je pense. Euh, je pense qu'il réalisait pas tout à fait ce qui allait se passer, ce qui allait arriver, que nos priorités allaient changer, que notre petite vie de couple allait être un peu bousculée. Donc, il se projetait, mais en même temps, comme moi j'étais à la maison, j'étais hyper investie, je faisais tous les achats, voilà. Il était content, mais je pense il était un petit peu pas à côté de la plaque, mais je pense qu'il se rendait pas du tout compte de ce qui allait se passer. Donc voilà, quand elle est arrivée, je pense que ça a été un petit électrochoc pour lui Bah oui, au niveau quotidien. bien sûr. Et toi, alors, tu te projetais dans ce futur rôle de maman, ouais? Moi, je me projetais carrément. Tout était prêt, tout était. Je suis quelqu'un de très organisé. Tout était voilà. Les petits bodys étaient rangés par taille, par saison, dans les placards. La chambre était faite. J'avais hâte en fait. J'avais vraiment hâte. J'avais vraiment hâte. J'ai aimé être enceinte, mais comme je le disais tout à l'heure, je suis pas patiente du tout. Donc j'avais hâte que ça s'arrête et Bah qu'on oui. la rencontre. Ouais. Bah ouais, bien Je trouve sûr. c'est long et c'est court à la fois parce qu'en fait, il faut 9 mois pour se préparer, 9 mois pour anticiper et se projeter. Mais en même temps, les derniers kilomètres sont tellement longs, quoi. Les dernières semaines, c'est très long. Bah oui, oui, j'imagine. Et alors, comment avais-tu prévu ton accouchement? Est-ce que justement tu avais prévu un projet de naissance? Je sais pas si ça se faisait déjà il y a quasiment 10 ans, ou voilà, tu te laissais un petit peu porter par ce que te disaient les équipes médicales. Alors, moi, le projet, c'était juste d'accoucher, clairement. Ouais. Autre projet, j'ai toujours eu, je pense aussi de par mon enfance, peur de plein de choses et la peur d'avoir mal est toujours là, hein, j'ai toujours peur d'avoir mal. Donc clairement, la péridurale n'était pas une option. Voilà. Ok. Que ce soit le plus physio possible, mais la péri n'était pas une option. Donc moi, j'avais dit aux équipes que j'avais pas d'exigence particulière, si ce n'est que ça se passe bien, que tout le monde soit en bonne santé et que moi, j'allais être dévouée et clairement au service de l'équipe médicale. J'allais être disciplinée et faire tout ce qu'on me demande parce que je voulais juste que ça se passe bien, que tout le monde soit en bonne santé. Ouais, une bonne élève.
Ouais, vraiment. Mais vraiment, vraiment. C'est-à-dire que en fait, c'était leur boulot et pas le mien. Et je leur faisais confiance à 100% par rapport à l'accouchement. Bon, et du coup, comment s'est passé le jour J et la rencontre avec ta petite Nora? Le jour J, eh ben, il s'est rien passé. Ah! Elle était prévue pour le 3 mars. Mhm. Comme dans la plupart des maternités, on nous dit, ben voilà, si le jour J il se passe rien, vous appelez et vous appelez la veille et le jour J, vous aurez un rendez-vous et vous ferez un monito, une écho, voilà, on prend les constantes et on voit. Donc, ben, la veille, j'ai appelé, hein, et puis j'ai dit, ben voilà, je suis censée accoucher demain, il ne s'est absolument rien passé, je n'ai pas de contraction. Donc, ils m'ont dit, ben, venez demain à 11h. Donc, nous voilà partis à la maternité avec toutes nos affaires pour faire le point. Et puis, tout allait bien. Mademoiselle se portait bien. Elle avait encore du liquide. Moi, tout allait bien. Moi, j'étais fatiguée, j'étais pressée, mais tout allait bien. Donc, ils nous ont dit, ben, repartez chez vous, rendez-vous dans 48 heures. Donc, nous voilà repartis avec nos affaires. Et puis, 48 heures après, on y est retourné. Du coup, c'était un samedi, je crois. Et puis bon, moi, j'étais là, bon, ben, on va aller au bout du bout, quoi. Donc, c'est pas pour aujourd'hui. On avait une grillade de prévu à 14 heures. Le papa qui me dit non, mais c'est bon, vas-y toute seule. De toute façon, c'est pas pour aujourd'hui. Donc, bon, je dis non, mais viens quand même et tout, on sait jamais. Donc, on prend la plupart des affaires. Et puis, on part à 11 heures à la mater. Et puis, on fait les contrôles. Et puis là, l'échographe nous dit, ah ben non, mais là, en fait, c'est pour aujourd'hui. Puis moi, je dis, mais non, mais là, non, nous, on a une grillade à 14 heures, c'est pas Moi, possible, je c'est peux pas pas. aujourd'hui. Il me dit, ah, moi, j'ai un truc cet après-midi, les gars, on reporte à demain, ça m'arrange pas. Et en fait, si, il m'a dit, non, non, mais là, pour de vrai, c'est pour aujourd'hui, le liquide, la quantité de liquide a vraiment diminué, il faut qu'elle sorte aujourd'hui. Bon, ben voilà, on a pas pris toutes les affaires parce qu'on s'était dit, bon, mais laisse tomber, ça sera pas pour aujourd'hui. Et en fait, si, ils nous ont gardés. Donc, c'était pour un déclenchement, hein, du coup, parce Ouais, qu'il fallait du qu'elle coup. sorte. Donc, ils ont essayé avec le tampon Mhm. de Propest, qui n'a pas du tout fait effet. Ensuite, en fait, il a pas fait effet, il a pas travaillé sur l'ouverture du col. J'avais quand même des contractions, mais il n'a pas fait travailler le col vraiment. Mhm. Euh, donc, par contre, moi, j'avais des contractions qui étaient bien là, qui étaient douloureuses. Donc, après, ils m'ont proposé de prendre un bain. Ensuite, à la sortie du bain, mes contractions étaient encore plus douloureuses, mais le col était toujours fermé, donc j'ai même eu un vomissement parce que trop de douleur, j'avais un peu du mal à gérer. Après, ils m'ont donné le gaz un peu, pas hilarant, mais qui Mhm. vise à déteindre. J'avais l'impression d'avoir un peu trop bu, sans la période d'euphorie et d'être en redescente complète, voilà. Ils étaient là sur mon ballon avec le gaz, mais bref, c'était quelque chose quand même. Et je pense que ça, c'était du coup, moi je suis rentrée à l'hôpital donc à 11 heures. On a commencé à mettre le tampon vers 14 heures. Donc ça devait être genre vers 19, 20 heures. Mhm. Euh, j'ai tombé sur une personne, donc une sage-femme, qui, je pense, a eu pitié de moi en plein milieu de la nuit, qui m'a dit, bon, écoutez, là, c'est bon, vous avez assez attendu. Donc je crois que mon col s'était ouvert à 2 en quelques heures. Donc c'était assez long. Donc elle m'a dit, écoutez, moi je pense que vous bloquez tout à cause de la douleur. Donc si vous voulez, même si c'est tôt, on peut commencer à poser la péri. Ok. Il a fait. Et en fait, je crois quelques heures après, ils m'ont proposé de mettre une perfusion d'oxytocine pour faire avancer les choses. Et donc du coup, ça a pas mal marché. La poche des os a éclaté. Et en fait, avec la péri, on a cette fameuse télécommande où on peut appuyer pour remettre une dose. Ouais. Mais comme moi, je voulais tout sentir de l'accouchement, mais pas avoir mal quand même, j'ai un peu traîné à rajouter de la péri et les contractions, du coup, ont repris le dessus. Donc, il y a eu une petite période de flottement où clairement, j'ai vraiment bien senti ce qui est en train de se passer, Mhm. surtout avec la donc, ils m'ont remis une dose assez rapidement. Et je crois vers, je sais pas, en midi, on s'est installé pour pousser parce que le col était bien ouvert, la poche des os avait éclaté, donc on pouvait s'installer pour pousser. On a poussé, enfin j'ai poussé, j'ai tout bien écouté de ce qu'on m'a dit, mais la petite descendait pas.
Euh, Elle avait toujours pas assez liquide, donc là on m'a fait comprendre qu'il fallait qu'elle sorte. Donc j'ai rapidement compris que j'allais être aidée, hein, parce que clairement ça pouvait pas venir tout seul. Donc ils ont utilisé la ventouse pour la faire sortir. Mhm. Euh, Sortie et comme il y avait très peu de liquide, en fait, elle avait avalé du liquide qui était souillé, hein, parce qu'ils font leurs besoins dans le liquide et Bien s'il a sûr. balancé, mais là il n'y en avait pas assez. Donc quand elle est sortie, elle était un peu bleue et elle n'a pas pleuré de suite. Donc ils l'ont pris rapidement et ils lui ont nettoyé les bronches et je sais pas, dans la minute qui a suivi, on l'a entendu pleurer et c'est bon, on était soulagés, tout allait bien. Mais j'avoue que les premières secondes, les premières images ont été un peu stressantes parce qu'on voit dans tous les films, dans toutes les séries, et à ce moment-là, on n'en parlait pas du tout. Ouais. Euh, on les voit pleurer à gorge déployée. Et puis là, il y avait rien. Donc, on s'est regardé un petit peu avec le papa dans le blanc des yeux. On s'est dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et bon, après, ils nous ont rassurés. Ils nous ont dit, voilà, on va là, lui laver les bronches et on l'a entendu pleurer. Et là, c'était OK, c'était terminé et c'était bon. Ouais, et là, ils te l'ont ramené du coup pour te la présenter? Ouais, ils me l'ont ramené, ils me l'ont posé dessus, là, elle m'a regardé avec ses grandes billes foncées, là, avec ses yeux un petit peu en amande, parce que Nora était déjà un beau bébé, hein, 4,2 kg, donc Ah c'est pas oui, mal. c'est pas mal, oui. Vu qu'elle était restée longtemps dans le col, elle avait des belles joues avec des yeux un petit peu en amande parce qu'un petit peu bouffi d'avoir été coincée dans le col comme ça et d'avoir attendu pendant la poussée. Et non, c'était trop chouette, c'était trop chouette. C'était vraiment l'aboutissement d'une grossesse. C'était trop chouette de la voir, c'était trop bien. Bah ouais, bien sûr, toi, t'arrivais quand même à profiter du moment malgré la fatigue et la longueur de l'accouchement? Et j'étais fatiguée, mais j'étais tellement soulagée en fait Ouais. que ça y est. Parce qu'au final, elle est née à 14 heures. Ouais, c'est ça, elle est née à 14 heures alors qu'on était rentré la veille à 11 heures. Donc Ouais. ça avait été long quoi, d'attendre quasiment 24 heures pour qu'elle arrive. Mais franchement, ça va, c'était chouette. Bon, génial. Tu savais que c'était une petite fille ou t'avais gardé la surprise? Ouais, ouais, moi je voulais, enfin, pas patiente encore une fois, donc il était probable que je ne sache pas le sexe du bébé. Donc oui, non, le papa et moi, on était au courant que c'était une fille. Je sais que ma belle-mère, la mère de mon ex-conjoint, du coup, elle n'avait pas voulu savoir, donc il fallait à chaque fois prendre des Hmm. pincettes, ne pas dire, ne pas faire de gaffe, machin. Mais non, non, nous, on savait que c'était une petite fille. Et voilà, on savait. Le papa aurait préféré entendre un petit garçon au moment sur l'écho. C'est vrai qu'il a demandé à 2 fois, vous êtes sûr, c'est pas un garçon? Parce que je pense qu'ils ont, les hommes, certains, à vouloir un garçon d'abord, après une fille, comme si voilà, il Ouais. allait plus paterner presque la fratrie. Mais bon, voilà, après, c'est passé rapidement et il était très, très content d'avoir une petite fille. Bon, génial. Et alors, comment se sont passés les premiers jours dans cette nouvelle vie? Comment t'as appréhendé ta nouvelle vie de maman à la maternité? Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est bien passé, tout allait bien, on était en bonne santé toutes les deux. Moi, j'avais pas pour projet à ce moment-là d'allaiter parce que trop jeune, je pense, et j'avais pas assez avancé sur ce chemin-là, je pense, pour avoir envie d'allaiter. Et puis dans ma famille aussi, personne n'a jamais allaité. La Mm. dernière qui a allaité dans ma famille, je pense, c'est ma grand-mère qui a allaité ses 6 enfants. Ma Ah mère oui. n'a jamais allaité, ma tante n'a jamais allaité. Donc ouais, voilà, c'était pas dans le schéma et je le voyais pas. Donc elle prenait des bibis et elle prenait très bien. C'était un bébé goulu. Donc on n'a pas eu de problème pour la prise de poids. Donc la mater, ça s'est bien passé. C'était pas, j'avais envie de rentrer chez moi, quoi, parce que voilà, c'est toujours rassurant d'être à l'hôpital avec du personnel au cas où. Mais c'est souvent le bal, voilà, des contrôles des uns des autres. Et du coup, ouais, on avait hâte de rentrer. Donc, on est resté, je pense, 3 jours à la mater. Et à ce moment-là, j'avais encore ce schéma-là. Par contre, que ce soit le bal des visites, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Donc, il y a eu ma mère, ma grand-mère, ma tante, ma sœur, une amie très proche, ma belle-mère. Voilà, tout le monde est venu. Et après, on est rentré et on s'est reposé. Ok, Voilà. ton père a pu venir voir sa petite fille? Non, ouais, non, mon père, en fait, il a de très gros problèmes de santé de par ses excès de sa vie, voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup abusé de certaines choses. Donc aujourd'hui, il a
64 ans, il ne marche plus, il ne travaille plus depuis longtemps. Donc, impossible pour lui de prendre la route. Et puis même que je suis partie de chez ma mère depuis mes 18 ans, donc ça va faire, attention, le coup de vieux, ça va faire 15 ans. Euh, Ça va faire 15 ans et il n'est jamais venu me voir nulle part. Quand on se voit, c'est moi qui fais la démarche d'aller le voir, sinon on se voit pas. Mm. Donc, non, lui, il a toujours attendu que ce soit moi qui vienne présenter les Les nouveaux. enfants. Ouais, voilà. Mais après, voilà, quand il y a un schéma comme ça, compliqué, familial, c'est pas plus mal que cette distance soit là et que ce soit moi qui fasse le choix. Ouais, voilà, que cette personne puisse pas débouler comme ça du jour au lendemain, taper à ma porte. C'est aussi un choix de ma part de m'être éloignée au niveau des kilomètres. Voilà. Oui. Donc, C'est toi qui as c'était le contrôle sur la ouais, situation. ouais, voilà. Si je suis partie aussitôt de chez mes parents, c'est pour avoir le contrôle de la situation. Et peut-être aussi, sous couvert des études, il y avait une histoire de protection aussi. C'était de partir, de faire ma vie de mon côté et de revenir quand moi je le décide et à petite dose et à mes doses à moi en tout cas. Donc, non, non, mon père, j'ai dû lui amener, en fait, hyper rapidement parce que quand on est rentré à la maison, mon conjoint a été appelé au bout de, je sais pas, 2 semaines, je dirais. Son chef l'a appelé, il lui a dit, écoute, tu vas partir pendant 6 mois sur Paris en déplacement. Voilà, Oh, ah oui, il voilà. faisait quoi dans la vie? Alors, il était plombier. Enfin, il est toujours plombier. D'accord, oui, donc on s'y attend pas forcément, mais Et en fait, il est sur une boîte. Il était dans une boîte à Toulouse qui avait un marché national en fait. Et Mhm. là, il était appelé pour refaire des logements sur Paris et c'était sa boîte qui avait été choisie sur l'offre de marché. Et du coup, c'était son équipe. Et alors que son chef m'avait promis quelques mois avant qu'il ne le ferait pas partir en déplacement pour les premiers mois de la petite, il était appelé pour partir sur Paris. Donc, qu'est-ce que Le tu veux choix. faire comme ça? Le seul souci, c'est que donc lui était là-bas pendant 6 mois et que il n'avait qu'un week-end par mois pour descendre. Voilà. Ah Donc, oui, d'accord. si tu veux, déjà à l'époque, le postpartum était pas mal négligé, Mhm. beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais alors là, autant te dire que, enfin voilà, c'était pas du tout un problème pour eux de le faire partir et de me laisser solo comme ça. Donc, et en plus, si on se rappelle bien, moi j'étais sur Toulouse depuis 3 mois, même pas. Donc on connaissait absolument personne et donc on n'avait pas le soutien qu'on a aujourd'hui pour les jeunes parents. Il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas, enfin, rien quoi. Donc moi, la nouvelle, elle a un peu eu du mal à passer, mais c'était comme ça, on n'avait pas le choix, le travail, c'est le travail, quoi. Et donc j'ai pris la décision de partir de Toulouse avec mon chien, mon chat et mon bébé, Ah et pour ouais. rentrer chez ma mère, en fait. Et je me suis dit, comme ma mère et ma grand-mère sont voisines, et bien en fait, on va faire comme à l'époque. Je vais élever mon enfant avec mes générations antérieures et ça va être chouette. Et donc du coup, je suis partie, je sais pas, Nora avait en même temps qu'il est parti lui, donc Nora avait entre 3 semaines et un mois. Et Ouais. une liaison qui est facile entre Montpellier et Paris, le TGV, ce qui ne se fait pas sur Toulouse. Mais je me suis dit, je prendrai le TGV moi de Montpellier pour monter le voir un week-end sur deux ou le week-end. Et on va faire ça comme ça, quoi. Ok, bon, et comment ça s'est passé du coup? Ça a quand même été une chouette période pour toi? Alors, ça a été une chouette période parce que ma grand-mère a pu profiter de ma fille et ma mère aussi. Mais ça s'est pas hyper bien passé la cohabitation avec ma maman Hmm. parce que voilà des restes de la relation avec mon père, des vieux démons qui étaient encore là et je m'en étais pas encore rendu compte et du coup il y a eu quelques petits accrochages. Donc forcément ça n'a pas été un postpartum hyper chouette. Donc, je montais souvent sur Paris et je prenais ma voiture, j'allais me garer à la gare à Montpellier, donc il y avait 1 heure de route. Et ensuite, ma valise, la poussette, le cosy et le sac à langer. Et on faisait 3 heures de TGV et je montais assez souvent quand même Hmm. pour pouvoir être du coup avec le papa. Et voilà. Donc ouais, ça s'est fait comme ça. Je sais même pas en fait avec le recul si je me rendais vraiment compte de ce qui se passait. Je pense que quand on est en postpartum, on est aussi comment dire pas pas sous le choc, mais c'est quand même quelque chose quoi. Enfin, Bien sûr.
tu n'es plus toute seule. Enfin, maintenant, tu as toujours un mini toi qui te suit partout dans tous tes déplacements. Donc, t'es pas en mode robot, mais ouais, ça faisait beaucoup de choses en peu de temps, on va dire. Et du coup, quand il est redescendu sur Toulouse et qu'on a pu reprendre une vie de famille, j'avoue que c'était plaisant parce que je laissais pas mal de choses derrière moi. Et voilà, c'était chouette de rentrer et de reprendre notre vie. Donc, je pense qu'on est rentré ouais, en septembre-octobre à Toulouse tous ensemble. Ouais, vous avez pu reprendre une vie de famille tous les trois. Même commencer, parce qu'au final, Ouais, quand c'est vrai. elle avait 3 semaines, quoi. Ouais, ouais, c'est dingue, c'est dingue. Et alors, à partir de quand le désir du deuxième enfant est venu? Et bien en fait, il est arrivé ben, quand Ethan est arrivé parce que Ethan était un bébé surprise. Ouais, Euh, donc Nora avait 1 an et demi. d'accord. Et en fait, midi, je mange à ma pause boulot avec une copine, avec une amie dans un fast-food pas loin. Et je lui dis, mais je suis fatiguée. Alors, on avait commencé des travaux dans la maison qu'on venait d'acheter. J'ai dit, franchement, je suis fatiguée. Je sais pas si je suis pas malade. À tous les coups, j'ai attrapé un truc. Pour moi, j'avais vraiment attrapé un truc. Et elle me dit, non, mais attends, hein, quand même. Elle me dit, t'as eu tes règles il y a pas longtemps? Je dis, mais oui, oui, j'ai mes règles. Mais t'es sûre, c'est pas ça, c'est pas une grossesse et tout. Je dis, mais non, c'est pas possible. En plus, c'est pas du tout le moment entre la petite, la maison, les travaux. Enfin, c'est pas possible, c'est pas ça. Elle me dit, écoute, viens, on va acheter un test, on sait jamais quand même et tout ça. Je dis, non, non, mais j'ai pas été payée. En plus, je vais pas prendre un test maintenant, c'est bon. Si, et tout, mais elle a vraiment insisté, on en reparle encore. Improbable, mardi midi. Et donc, on va faire le test et tout ça. Et puis moi, encore une fois, pas patiente, je rentre au boulot et je vais aux toilettes du travail. Et je fais le travail. Et là, je vois, donc j'avais pris le test avec écrit enceinte, pas enceinte, machin. Et là, je vois enceinte 3 semaines et plus. Je fais, oh, mon Dieu. Mais pas du tout, c'est pas possible. Donc là, j'ai un texto, non, mais t'avais raison, je suis enceinte depuis de 3 semaines et tout, mais comment je vais faire et tout. Et en fait, en fait, dans ma tête, je savais pas si c'était le bon moment, en fait. Enfin, Bien j'étais sûr. contente, mais voilà, en fait, faut être honnête, il y a des fois, c'est le moment et il y a des fois, c'est pas le bon moment. Et en fait, voilà, avec la maison, on avait déjà quelques difficultés et voilà. En fait, dans ma tête, je me suis dit, je veux pas imposer ça au papa. Et en fait, j'ai appelé le médecin de suite. Et je lui ai dit, voilà, il me faut un rendez-vous ce soir. Donc, j'avais un rendez-vous à 18h30, je crois. Et je D'accord. suis rentrée, j'ai récupéré la petite à la crèche. Je suis rentrée à la maison et je l'ai annoncé au papa. Et je lui ai dit, bon, ben voilà, c'était pas du tout prévu, je sais, mais du coup, là, je lui sors le test et là, il me regarde, il se met à sourire et il me dit, mais non, je dis, ben si, si, je t'assure. Il dit, ok, je lui dis, mais voilà, je lui dis de suite, voilà, il est là, mais qu'on soit clair, moi, je veux que ce soit un choix à deux, il n'y a pas une histoire de, Mm. c'est moi qui prends la décision, je veux vraiment que tu sois ok avec ça. Et parce que malgré tout, pendant les premiers mois, c'est moi qui me suis occupée de la petite. Lui, il n'était pas là. Depuis qu'il était rentré, il s'en occupait, mais encore une fois, je m'en occupais majoritairement. Donc là, un deuxième enfant voulait aussi dire, ben, va falloir que tu fasses ta part aussi, quoi, en fait. Parce Bien que, sûr, ben, ouais, ouais. que demain, et si j'accouche d'un deuxième enfant, en fait, il va falloir vraiment participer, quoi. Voilà. Et lui m'a dit, écoute, de toute façon, tu vas pas aller chez le médecin pour entamer une procédure pour arrêter cette grossesse, alors qu'autant, dans 1 an ou 2, on va vouloir faire un petit frère ou une petite sœur à Nora. Imagine, on n'y arrive pas, on va s'en vouloir toute notre vie. Donc, évidemment que on va garder ce bébé et qu'on va prolonger cette grossesse pour qu'elle nous donne un deuxième enfant. Donc, ben, la décision a été prise. On gardait ce deuxième bébé. Mais voilà, Nora avait 1 an et demi et moi, je me disais, ouais, mais on est fou, quoi. Enfin, Ouais, bien sûr, tout arrivait en même temps. ouais, ouais. Ben, de manière générale, j'ai un peu tendance à faire les choses tout en même temps. Ah, Donc là, c'était un peu le début de tout ça et on s'est dit, bon, ben ok, ben, on le garde, on était hyper contents et c'était parti. Le terme était prévu pour juillet, on était en octobre, je crois. ouais. Voilà, il n'y avait plus qu'à l'annoncer à tout le monde et préparer la suite. Bon, et du coup, est-ce que tu as quand même réussi à investir cette grossesse? Une fois que la décision était prise, t'étais à fond dedans ou il t'a fallu un petit peu de temps quand même pour digérer la nouvelle? Ouais, non, non, ça a été très rapide. J'ai été surprise de pas avoir ressenti les symptômes de la grossesse de suite et en fait de m'être laissée en fait
bernée, quoi, genre de rien avoir senti, parce que pour Nora, les analyses sanguines n'étaient pas positives, que j'étais sûre d'être enceinte et c'était le cas. Ah Et oui. là, vraiment, en fait, c'est parce que j'étais pas à l'écoute de mon corps. En fait, j'étais tellement en spin entre le boulot, la petite, la maison et tout, qu'en fait, j'étais pas à l'écoute. Et sûrement que les signaux étaient là, hein, j'étais fatiguée. Mais du coup, voilà. Donc là, oui, par contre, une fois que j'ai pris connaissance de tout ça, là, je me suis très vite arrondie. Et là, j'ai eu les symptômes, j'ai eu un peu de nausée. Et oui, bien sûr, je me suis projetée. J'étais carrément enjouée. On allait avoir un deuxième bébé. On en parlait hyper souvent à la petite. On a pu l'annoncer à la famille, aux copains et tout. C'était chouette, quoi. Bon, génial. Et la grossesse s'est bien passée? Oui, pour Ethan, ça s'est super bien passé. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu de mots particuliers, parce que c'était il y a quand même 7 ans. Ouais. Euh, non, non, je crois pas. Tout allait bien. Il y a juste à la fin, j'ai toujours été anémie en fer et à la fin, c'était un peu, c'était plus quoi. Et là, l'équipe médicale s'est dit, il faut peut-être faire quelque chose. Donc, j'ai été perfusée 2 jours fer. J'étais en ambulatoire quoi pendant 2 jours. Mais mis à part ça, ça s'est bien passé. J'avais un peu la peur du déclenchement. J'avais pas envie de déclencher une deuxième fois. Vraiment, j'avais envie d'un accouchement spontané parce que c'est toujours un peu frustrant, voilà, d'être déclenché. Pareil, hein, dans tous les trucs, on te dit la perte des os, les trucs, les machins. Quand t'es déclenché, t'es sur ton lit, t'attends, c'est moins fun, quoi. Ouais. Donc voilà, j'avais quand même ce truc. Mais bon, voilà, après, j'étais pas plus stressée que ça m'a jamais stressée, donc je suis pas stressée. Et comme d'hab, j'étais pressée, j'avais hâte que ça arrive, quoi. J'avais Bien hâte. Mais sûr. il y avait ce critère-là de quand ça va arriver, il faudra gérer la grande. Est-ce que ça sera le jour, est-ce que ça sera la nuit? On savait Ouais. pas trop. On avait des voisins à l'époque avec qui on s'entendait très très bien, qui sont restés de très bons amis, qui nous avaient dit de jour comme de nuit, ils étaient à la retraite, vous toquez à notre porte et on sera là pour garder Nora. Il la gardait déjà souvent, donc voilà. Il n'y avait plus Bon. qu'à. Sympa. Et est-ce que tu étais contente d'apprendre que c'était un petit garçon? Ouais, clairement, j'avais pas du tout de choix. En fait, je m'en fichais que ce soit une fille ou un garçon. Encore une fois, je voulais juste un enfant en bonne santé. Oui. Effectivement, si c'était un garçon, ben, c'était le choix du roi, comme on dit, et ça pouvait être très chouette. Mais voilà, je suis allée à la deuxième écho, j'avais pas d'attente particulière. Après, quand elle m'a annoncé que c'était un garçon, j'avais du mal à y croire. J'étais ah ouais, mais vraiment, genre. Ah ouais. Et donc, non, c'était cool, c'était vraiment cool, mais encore une fois, moi, c'était la santé d'abord. Et Bien sûr. c'était bien que ce soit un petit garçon, mais c'était pas important. Ok. Et donc là, pour l'accouchement, donc idéalement, pas de déclenchement. Est-ce que tu avais d'autres souhaits, péridurale toujours? Ouais, péridurale toujours. J'avais Ouais. bien la première, donc il était hors de question que ouais, je l'envisageais pas du tout. J'aurais beaucoup aimé être de celles qui arrivent à se préparer et voilà, et à anticiper cette douleur-là et à se dire je vais y arriver, mais moi, c'était plus fort que moi. Tout ce qui est peur ou douleur, j'ai beaucoup de mal à le gérer. Et pour moi, c'était le fait d'avoir le contrôle sur ça, ça me rassurait, je pense, de me dire, OK, dans le plan, dans le projet, je vais avoir la péri, j'aurai la péri, je vais ressentir les choses. Mais j'aurais pas mal. C'était, je pense, mon côté un peu contrôle fric qui était là et c'était OK, quoi. Mais la péri, c'était obligé. Ouais, bien sûr. Et ce besoin de contrôle, tu l'identifies, bah, juste au fait que ce soit ton caractère, tout simplement? Ou est-ce que c'est par rapport à des événements bien spécifiques qui se sont passés pour toi? Ouais, non, non, enfin, après, je peux pas dire si c'est ça ou pas, on saura jamais, mais je pense clairement que c'est mon enfance, en fait. Ouais. Du coup, mes parents sont séparés très tôt et que très tôt, j'ai été ballottée d'un côté et de l'autre. Quand j'étais avec mon père, c'était du freestyle complet. Très tôt, j'ai été obligée de gérer des choses, tu vois. Et en fait, quand t'es enfant et que déjà, bon, c'était un contexte particulier, hein, il y a eu la violence et tout ça, donc déjà, c'est assez fragilisant. Mmh. Mais en plus, quand l'adulte référent, hein, la figure d'attachement, hein, comme on dit aujourd'hui, avant on Bien disait pas sûr. ça, c'est quand cette figure d'attachement, ben en fait, ne sait pas du tout ce qui va se passer demain, et que toi, ton seul référent, c'est cette personne-là. Je pense qu'il y a vraiment eu des moments dans mon enfance où je me suis demandé ce que j'allais faire et Devenir, vraiment. ouais. Ouais. Enfin, on a vraiment été dans des situations très compliquées. Enfin, je me souviens des dernières vacances d'été qu'on a pu passer avec lui, parce que quand c'est une garde classique, hein, c'est un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Ouais.
Quand c'était ça, moi j'étais un mois avec mon père et ma sœur. Mon père n'avait pas forcément de maison fixe. Mm. Il travaillait pas. Il y avait toujours cette histoire de violence, donc jamais envers nous, hein, mais envers ses compagnes. Donc on est toujours témoin de ça. Et il y avait cette histoire d'alcool aussi, malheureusement. Et du coup, c'était très flou. Donc pendant des années, j'ai pas eu le contrôle de ma vie et j'ai été malheureusement passive et complètement victime de la désorganisation complète. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, ben, c'est mon côté à moi. En fait, ça y est, c'est ma vie. Depuis mes 18 ans, je peux faire ce que je veux. Ben, maintenant, je sais ce que je vais faire. Et demain, je sais exactement ce que je vais faire. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai besoin de contrôler, besoin de savoir ce qui va se passer. C'est ça. Et pendant nos dernières vacances d'été, on s'est même retrouvés à dormir dans une gare, en fait, parce que il s'était pris la tête avec sa nana du moment. Mm. Et c'était parti en live et à minuit, il avait déboulé dans notre chambre comme ça et à nous dire ben on s'en va, faites vos affaires. J'avais 11 ans, je crois, ma sœur en avait 7. Ah C'était ouais. improbable. Et à me poser l'annuaire sur la table à minuit et demi du matin dans la cuisine, à me dire appelle un taxi, on s'en va. Ok, donc du coup, attends, je n'ai pas de téléphone, donc déjà tu vas me donner un téléphone. Et où est-ce qu'on est? Parce qu'on était à Limoges, donc à je sais pas combien de bornes de chez ma mère. Moi, j'étais jamais allée à Limoges, je connaissais pas. Et voilà, nous voilà partis dans le taxi à minuit et demi à Limoges et pas un hôtel d'ouvert, et ben laissez-nous à la gare, on va dormir là. Donc on a dormi dans le hall de la gare et ça, je me souviens quoi, enfin, de voir ma sœur trembler comme une feuille morte à côté et se demander ce qu'on faisait là. Mon père en pleurs parce que se rendant bien compte qu'il peut pas nous gérer plus de 4 jours sans faire une bêtise. Et ouais, en fait, je pense que c'est vraiment tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai besoin de savoir où je vais et surtout par rapport aux enfants, quoi. Je veux surtout pas leur faire vivre des moments comme ça, quoi. Donc là, la péridurale, je savais que je n'en allais pas souffrir. C'était obligé, péridurale, c'était pas négociable. D'accord. Et alors, comment est arrivé ce petit Ethan? Eh bien, Ethan était prévu pour le 3 juillet Ouais. 2016. Et le 2, eh bien, il ne se passait toujours rien. Voilà. Décidément, il reste bien au chaud, tes enfants. Incroyable. Surtout que là, du coup, il était aussi prévu costaud. Donc, j'étais là, mais en fait, c'est bon, quoi. Je retourne directement au cinéma que la première. Donc, je te fais pas de dessin. J'ai passé le 2, c'était un samedi, à pleurer toute la journée, déprimée, à me dire, c'est bon, je suis repartie pour un déclenchement, je suis repartie pour faire une semaine de plus et tout. Enfin, parce que Nora était arrivée à J+5, donc j'étais là, mais j'étais au bout de ma vie. Et en fait, je pense que empathique comme il est encore aujourd'hui, je pense qu'il m'a entendu et qu'il s'est dit, OK, ça suffit, c'est pas possible, je suis prévue pour le 3, j'arrive le 3. Donc, samedi soir, après avoir séché mes larmes de toute ma journée, là, déprimée, on s'est mis devant la télé vers 20h, match je me souviens, c'était l'Euro de 2016, match avec Ah les oui? Italiens. Ouais. Et je sais plus pourquoi. Enfin, on rigolait comme ça et je dis une bêtise et là je rigole mais un peu fort quoi. Et là une grosse contraction mais vraiment comme un coup d'électricité quoi. Et là je me dis ok donc ça c'est quand même un peu bizarre. Donc voilà. Donc je savais très bien que si j'appelais la mater on me disait prenez un bain, prenez un Doliprane, si ça passe pas vous venez machin. Donc je l'ai fait et ça passait pas. Donc je dis il y a peut-être quelque chose. Et les heures passées, entre-temps, le papa s'est endormi, tout ça. Je sors de mon bain et les contractions étaient bien là, de plus en plus rapprochées, plutôt douloureuses. Donc je me suis dit, ça doit être ça, c'est sûr. Donc j'appelle la mater. Je leur dis que c'est un second. Ils me demandent où on habite. Je lui dis qu'on habite à 30 minutes de la mater. Ils m'ont dit, bon, prenez le sac, ne tardez pas trop, c'est un Mm. second. Voilà, donc je réveille monsieur. On met la petite chez les voisins, du coup, hein, parce Ouais. qu'on était samedi soir minuit. Donc, entre deux contractions, je leur dis que c'est le moment et que on leur laisse la petite. On leur laisse la petite qui, elle, a pas été du tout gênée de rester avec mes voisins. Et nous voilà partis. Clairement, sur le trajet, j'avais vraiment mal. Je pense que mes doigts sont encore incrustés dans la poignée de la voiture. Tellement j'ai eu mal à chaque dos d'âne et tout. C'était hyper douloureux. On arrive là-bas et en fait, le travail avait bien commencé. Donc, on a été mis en chambre. Il était quoi, 2 heures du matin. Et c'était parti. Et je crois que vers, je sais pas, vers 6 heures du matin, parce que j'avais mal, mais voilà, j'étais ouvert à 1, à 2, ça allait pas non plus hyper vite. Mes bébés allaient bien, donc ça dérangeait pas trop de traîner. Mais vers, je crois,
ils m'ont refait prendre un bain, pareil que la première fois. Ils m'ont dit, vous vous immergez, mais bien, bien, bien. Je dis, bon, d'accord, ben on va s'immerger comme il faut. Donc moi, je laisse couler à fond l'eau de la baignoire. Mon ex qui était sur le lit d'à côté, qui s'était endormi, et moi, je m'endors dans le bain avec l'eau qui coule. Et je me suis dit, bon, de toute façon, le trop-plein, je m'immerge à fond, le trop-plein va faire le niveau. Bon, ok. Et là, je me réveille, je sais pas, un quart d'heure après, dans la baignoire. Et là, je regarde le sol et je me dis, mais ça brille vachement le sol quand même. Et là, je mets la main par terre et je me rends compte qu'il y a ça d'eau, genre, il y a Oh, 2 centimètres dans toute la pièce. Et là, je réveille le papa. Je dis, mais attends, il y a un problème et tout. Il y a de l'eau partout. Donc, il était appelé les nanas de l'hôpital de la Mater. Et en fait, le trop-plein n'était pas relié à l'évacuation. Et moi, je leur ai dit, vous m'avez dit, vous immergez à fond. Donc, moi, bah, voilà. J'étais tellement bien dans la baignoire que je me suis endormie. Et bon, bref, du coup, ça les a occupés un petit peu. Bah, ils ont ah dû bah un oui, peu se j'imagine. calme cette nuit-là. Bon, il fallait bien mettre un peu d'animation. Et bon, Sonder après, la maternité. de mon bain, et les contractions ont continué. Et je crois que vers 9 heures, ils m'ont mis la péri parce que pareil, je pense que je bloquais avec la douleur. Vu que je la gère pas, je pense que je me crispais vraiment. Et en fait, ils ont eu raison parce que c'est allé très vite après. Je crois en 3 quarts d'heure, j'étais de 3, je suis passée à 9 ou 10. Ah Et, ouais. euh, et la péri a fait le travail. La poche des os, par contre, se rompait pas toute seule, se perçait pas toute seule, donc ils l'ont fait. Et après, ça a été très vite. Ethan est né hyper rapidement. Et je me souviens encore de la sage-femme qui l'attrape et qui le sort et qui fait ah ouais, quand même! Et en fait, Ethan faisait 55 centimètres à la naissance et 490, donc 4,5 kg. Donc voilà, tout s'est bien passé. Eh ben dis Euh, donc. ouais. Et il est arrivé spontanément. Merci Ethan, je le remercie encore. Voilà. Ouais, génial. Bon, et là, tu as eu la connexion aussi directe avec ton fils? Ouais. Ouais, c'est trop chouette. Ouais, c'est toujours venu hyper facilement. Ouais, je les ai attendus tellement longtemps. Cette grossesse m'a paru tellement longue, encore une fois, que ouais, c'est venu de suite. Pareil, pas l'allaitement, j'étais pas au fait encore. De toute façon, c'était que 2 ans après, hein, j'avais que 25 ans. Oui, tu étais Donc, encore une jeune maman. ouais. Et du coup, bah, je l'ai pas allaité. Il prenait le bibi. On s'est même un peu fait gronder par la pédiatre parce qu'il mangeait trop, mais bon, en même temps, on n'avait pas laissé hurler. Donc voilà, donc non, il mangeait très bien, on est sorti très rapidement. Donc juste à la mater, la grande sœur est venue voir son petit frère. Et trop chouette ce moment où ils se croisent pour Bah la première oui. fois. Ouais, c'était fou. Et surtout qu'elle était petite, hein, elle avait 2 ans et demi, donc mais c'était très chouette. C'était vraiment un bon moment. Et voilà, par contre, j'avais totalement oublié que j'avais accouché la veille, donc j'ai essayé de la porter, ce qui n'a pas du tout été possible. Je me souviens de mon ventre je sais pas, qui se replie comme un livre au moment où j'essaye de la soulever. Mais oui, en même temps, t'as accouché hier, donc si tu veux, Bien sûr. ton corps est encore un peu traumatisé. Bah ouais, ouais, c'est sûr. Bon, voilà. Mais non, non, trop chouette. J'étais fatiguée, mais j'étais heureuse de voir cette petite famille au complet. Je pense qu'en plus, avec le schéma d'enfance que j'ai eu, cette histoire de papa, maman, les enfants et tout le monde qui s'aime, c'était hyper important, quoi. Ouais, bien sûr, je comprends. Et du coup, pour le retour à la maison, est-ce que vous avez réussi à trouver un équilibre, une bonne organisation tous les quatre? Alors, oui, on a réussi à trouver un bon équilibre, mais comme je le craignais, le papa était aux abonnés absents. Au tout début de notre retour à la maison, ça a été un peu compliqué pour lui de se rendre compte que Ethan était là et que j'allais avoir besoin de lui. Donc, le rodage a été un peu compliqué et ne s'est jamais vraiment fait au final. Ouais. Donc, ouais, c'était un peu compliqué. Il se levait pas. Alors que moi j'étais claquée, quoi. Je m'occupais de la grande la journée, des deux. Lui, il a repris le boulot très tôt, puisque avant on n'avait pas ce congé pater qu'il y a aujourd'hui, hein. C'était 11 jours. Mm. Donc très tôt, il est reparti bosser. Et moi j'étais vraiment fatiguée, je pense. Et après coup, je pense que je peux le dire. Je pense que j'ai fait une petite dépression du postpartum. Et j'ai même eu des, euh, des phobies d'impulsion et ça à l'époque en 2016 on n'en parlait absolument Pas du pas, tout. Ouais. mais vraiment pas, et si peu que en fait quand ça m'est arrivé la première fois, je me suis demandé si j'étais pas folle en fait. Ouais, bien sûr. Ça t'a pris quoi dans la voiture, dans les escaliers?
Je promenais Ethan, je pense que la grande était à la crèche. Je promenais Ethan et on est passé sur un pont Mhm. et je me suis jetée à l'eau. Ah oui. Alors qu'en fait, ben, c'est bien connu maintenant, hein, quand on a des phobies d'impulsion, on aime du plus profond Mhm. de nos enfants et pourtant on se voit comme ça dans des situations où soit on leur fait du mal, soit il leur arrive des mauvaises choses, quoi. Et du coup, quand ça m'est arrivé, en fait, j'avais même pas osé en parler au papa parce que déjà l'entente était pas hyper bonne parce qu'il prenait pas du tout part à la vie familiale et il participait pas. Et j'en parlais pas parce que je savais pas comment le gérer, quoi. À l'époque, on en parlait tellement peu que je me suis dit vraiment, si j'en parle, on va m'enfermer, quoi. Oui, tu pensais que tu étais peut-être un cas isolé aussi. Ah oui, complètement. Et oui, oui, c'est ça. Je pensais vraiment pas que c'était quelque chose qui arrivait. Mhm. Du coup, j'en ai pas parlé jusqu'au jour où on était en vacances. J'étais en vacances toute seule avec les enfants chez ma tante et il y avait ma mère et une amie qu'on a en commun, une amie de ma mère qui travaille en psy justement. Et je me souviens une après-midi au bord de la piscine pendant la sieste des enfants, je lui dis écoute Marie, faut que je te parle d'un truc, c'est trop bizarre. Voilà, la dernière fois, je suis passée sur le pont avec Ethan dans la poussette et je me suis vue mettre Ethan à l'eau en fait et je comprends pas. Et là, elle m'a de suite rassurée, elle m'a dit mais non, mais en fait, c'est ton cerveau qui fait ça quoi. C'est Ouais. cerveau, en fait, c'est souvent les personnes qui sont justement un peu contrôle fric comme ça, qui veulent tellement contrôler que tout se passe bien. En fait, leur cerveau leur envoie des images du pire qui pourrait se passer parce que justement, tu as peur de ça, tu as peur qu'il leur arrive quelque chose et ton cerveau t'envoie en fait tout ce qui ne se passera jamais en fait, tout ce que Oui. tu ne feras jamais parce que c'est la prunelle de tes yeux quoi. Voilà. Et à partir de là, bon, mais ok. Et je pense vraiment qu'en plus, les phobies d'impulsion, passent plus facilement si on les gère, si ça coule sur nous, quoi. Si vraiment on fait un blocage avec et on se dit c'est pas normal et qu'on les craint, ça a tendance à revenir et à rester. Tandis que si ça passe sur nous, en fait, si on est OK avec ça, même si c'est gênant, si on est OK avec ça et qu'on se dit OK, c'est une projection, mais ça n'arrivera jamais, ça a plus de facilité à passer. Donc, grâce à elle, j'ai réussi à me dire OK, mais en fait, on mettait même pas trop de noms dessus au début, hein. Je savais même pas comment ça s'appelait. C'est plus Mhm. là récemment avec mon dernier postpartum que j'ai pu mettre un nom là-dessus. Mais du coup, c'est passé assez facilement ensuite. Ouais, Et heureusement. heureusement, parce que c'est quand même quelque chose qui est fatigant et qui est assez gênant et assez perturbant. Mais à partir du moment où elle me disait que c'était un fait normal, je me disais, OK, je suis pas folle, ça va passer, Mhm. quoi. Heureusement que tu en as parlé aussi pour avoir un retour d'expérience et pour te Ouais. rassurer. Oui, oui, mais après, je suis plutôt quelqu'un qui, sûrement aussi rapport à l'enfance et qui extériorise tout ce qui peut me tracasser. Ouais. Et, et c'est important parce que ça évite l'effet cocotte minute, quoi, je pense. Mhm. C'est sûr, à tout garder, puis ensuite exploser, ouais. Mais ça, je pense que ça m'a sauvée en étant enfant et ça me sauvera toujours. C'est que j'ai pas, enfin, quand quelque chose ne me va pas ou ne me plaît pas, en principe, ça se voit de toute façon. Et j'ai pas de difficulté à le dire, quoi. Voilà. J'ai pas de tabou. Donc si t'es OK avec ce qui t'arrive, en principe, tu l'acceptes mieux, quoi. Ouais, ouais, ça aide, ça aide. Ça, c'est vrai que c'est une bonne qualité, en tout cas, un bon trait de caractère. Et du coup, avec le papa, la situation a commencé à se dégrader un petit peu au fur et à mesure. Comment ça a évolué votre vie à 4? En fait, ça a assez dégradé parce que moi, je restais à la maison en attente d'une place en crèche pour Ethan. Et en fait, il me comprenait pas. Je pense que effectivement, j'étais en dépression et que lui, il le voyait pas. Je pleurais souvent, mais ça ne l'atteignait pas, ça le concernait pas presque. Mmh. Et du coup, là, ça s'est vraiment dégradé. Moi, ma seule soupape, c'était de sortir boire un verre de temps en temps avec des copines. Donc, je prenais bien soin de coucher les enfants parce que comme ils ne géraient pas grand-chose, pour pas dire rien, je partais jamais avant 21h. Je couchais tout le monde et une fois que tout le monde était Ah couché, oui. je partais. Et je rentrais toujours avant que les enfants se lèvent. Donc, les enfants ne le voyaient pas. Mais lui, ça lui posait problème parce que une maman de 2 enfants n'avait pas à sortir plus d'une fois par mois. D'accord. Et moi, ça m'a rapidement posé problème parce que je suis quelqu'un de très sociable et qui a vraiment besoin d'air en fait et des autres, voilà. Et comme j'allais pas bien, il fallait que je vois autre chose en fait, que je prenne l'air. Comme je pouvais pas reprendre le travail, qu'on n'avait pas de place en crèche. Et du coup, ben, ça a pété, hein, forcément. J'aurais pu partir.
Mais on a appris que son papa était malade et je ne me voyais pas le quitter alors que son papa était vraiment malade très fort, quoi. Mhm. Il a, il a eu un cancer et c'est un cancer des poumons, donc on savait que c'était très compliqué, donc je suis restée. Mais ça s'est pas arrangé et son papa a fini par partir et là c'était pour moi la dernière chance, quoi. Il fallait qu'il reprenne pied et que, ok, il était en souffrance parce qu'il venait de perdre son papa, mais il avait aussi une famille, il fallait avancer. Donc, je lui ai demandé de faire des efforts. On a essayé de faire une thérapie de couple, mais c'était trop tard, je pense. Maintenant, aux mamans et aux couples que je suis aujourd'hui, je leur dis qu'il faut pas attendre. Si jamais ça va pas, il faut en parler rapidement et il faut avancer. Mais nous, je pense qu'on a trop attendu. Et du coup, ben, je suis partie, les deux enfants sous le bras et je suis partie. Je l'ai quitté en octobre 2018. Ouais, 2018. D'accord. Donc tes enfants avec quel âge? Ethan avait 2 ans et Ok. 2 mois et 3, 4 mois, ouais. Et Nora avait 5 ans, ouais, 5 ans, 5 ans et quelques, ouais, c'est ça. Ouais, ils Ok, étaient petits. bon. Ouais. Sacrée décision. Et du coup, tu es partie t'installer où? Et ben en fait, au tout début, même si on s'entendait pas et qu'il acceptait pas la rupture, on a décidé de la jouer intelligemment et en fait de laisser les enfants à la maison puisqu'on était propriétaires Mhm. et que c'est nous qui faisions la valse en fait. Ouais. Puisqu'au début, il avait voulu faire une garde alternée. Donc une semaine, j'allais chez des copines, chez ma sœur qui venait d'emménager sur Toulouse. Et une semaine, j'étais à la maison à m'occuper des enfants. Voilà. Donc Ok. on a tenu comme ça quelques temps. Et après, en fait, ben, on a recommencé à faire sa vie chacun de son côté. Moi, après, ça faisait déjà 18 mois que ça n'allait pas, hein, en fait, hein, parce que quand t'es un aîné, ça s'est compliqué très rapidement. Mm. Et j'ai pris ma décision, en fait, il n'y avait pas de retour arrière possible, quoi. C'était acté, quoi. Voilà. C'était Ouais. déjà assez long comme décision pareille. Donc, je l'ai bien réfléchi, je l'ai mûrement réfléchi. J'ai vraiment attendu d'être à un point de non-retour pour partir. Donc, quand je suis partie, je suis partie. Moi, le livre était déjà fermé, quoi. Ouais, bien sûr. Et combien de temps a duré du coup cette transition, enfin cette période où vous avez fait un petit peu cette garde alternée? Alors, on a fait la garde alternée quasiment un an, même D'accord. si moi, j'ai ma vie entre-temps, assez rapidement d'ailleurs. Ouais. En fait, on l'a fait comme ça parce qu'en fait, lui, au début, c'était un peu, tu me voleras pas mes enfants. Ben, tu peux partir si tu veux. Même s'il avait du mal à l'entendre, mais pour lui, j'allais lui voler ses enfants, donc il avait souhaité qu'on fasse une semaine. Mais très rapidement, on a commencé à voir que ça se passait pas bien parce qu'il s'en sortait pas, hein, de toute façon. Enfin, lui était très pris par son travail, donc il faisait pas grand-chose quand on était tous ensemble. Donc là, tout seul avec deux enfants, il était Oui. évident que c'était à gérer. Mais il voulait pas se l'admettre en fait. Voilà. Sauf que moi, je voyais bien que ça n'allait pas. Et au bout d'un moment, il s'en est rendu compte. Et je crois, au bout de 3 mois, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, je m'en sors pas. Je voudrais que tu récupères les enfants en garde classique. D'accord. Je lui dis, c'est pas compliqué. Moi, dans les faits, il n'y a pas de souci. Sauf que si c'est ça, c'est moi qui récupère la maison à quasiment plein temps, sauf un week-end sur deux. Et clairement, il savait très bien que j'avais refait ma vie, que Mhm. j'étais euh, avec qui ça se passait bien, hein, et voilà. Les enfants l'avaient déjà rencontré, ils savaient que ça se passait bien. Euh, je lui ai dit, moi je suis d'accord, mais comme si tu veux, nous on habitait au sud de Toulouse, moi je travaillais sur Toulouse. Donc ça veut dire que le matin il fallait que je pose les enfants à la crèche, que j'aille travailler à 30 km, le soir je revienne. Je lui ai dit, moi il faut que je sois à la maison à plein temps. Et si je suis à la maison à plein temps, je veux que tu acceptes que en fait la personne qui partage ma vie maintenant, en fait puisse venir dormir à la maison. Et Ouais. en fait, plutôt que de se dire, ben, de toute façon, je ne peux pas gérer les enfants et clairement, on n'a pas trop le choix, il a refusé. Donc, comme il a Mm. refusé, je lui ai dit, écoute, moi, je ne vais pas faire des allers-retours comme ça, juste parce que toi, ça ne te plaît pas que la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui ne dorme pas à la maison. Et ben, écoute, on reste en garde alternée comme ça le temps de vendre de la maison. En fait, c'est pourquoi moi, maintenant, je ferais des sacrifices et je me fatiguerais à faire du 100 bornes par jour, alors que toi, c'est juste par fierté que t'es pas OK. Ben, en fait, Oui, c'est comme ça. ça, quoi. Ouais, Donc, d'accord. Donc vous êtes resté du coup sur la garde alternée.
Ouais. Et puis, il a été obligé de faire des efforts et de s'occuper de ses enfants vraiment et de les faire passer en priorité. Et on a tenu comme ça. Bien sûr, je faisais attention que les enfants soient bien la semaine où ils étaient avec lui. Mais voilà, pour moi, c'était soit on faisait tous les deux des concessions, Hmm. soit... Bien sûr, je comprends. Après, il faut pas se le cacher. Quand on en est à ce point-là où moi j'ai pris la décision de partir, j'avais deux enfants en bas âge, j'étais au bout du rouleau moralement, psychologiquement, physiquement. Ben, la semaine où j'avais pas les enfants, mine de rien, j'arrivais à prendre soin de moi, quoi. Ce que je Hmm. ne faisais pas 4 ans. Donc moi j'étais OK pour reprendre les enfants à plein temps, hein. Clairement, quand il m'a dit qu'il voulait les prendre une fois, enfin un week-end, une semaine sur deux, ça m'a vraiment posé souci parce que je me suis dit ils vont me manquer énormément. Bah Mais je oui. me suis rendu compte que ça allait pouvoir me permettre de prendre du temps pour moi. Ce Bah que je oui, ne voir pouvais tes copines, te reposer, faire ce que t'as envie, ouais. pas. Donc, on est resté comme ça 1 an. Et, Ok. euh, et voilà. Après, on a pu vendre la maison et on a pris des chemins différents. Et du coup, toi, tu t'es installée avec ton nouveau conjoint? Alors, moi, je me suis installée bien plus tôt avec Arthur, du coup. Parce qu'en D'accord. fait, Arthur, c'est un ami, en gros, de mon beau-frère. Ma sœur était avec une personne et dans son groupe d'amis très proche d'enfance, il y avait Arthur. Et en fait, D'accord. moi, je connaissais d'avant parce que comme ma sœur n'était pas sur Toulouse, mais que Arthur était sur Toulouse, quand ma sœur venait sur Toulouse, souvent, elle dormait chez moi avec son conjoint. Et elle allait boire l'apéro chez Arthur de temps en temps. Et c'est arrivé déjà quand j'étais avec le papa des enfants, qu'elle me dise, ben, viens avec nous ce soir si tu veux, on couche les enfants et tu viens avec nous. On va chez un pote de Karim, du coup, pour ne pas le Ouais. citer. Voilà, c'est cool. Enfin, voilà, quoi, tout le monde est sympa, machin. Donc moi, je l'avais déjà rencontré. Mais voilà, lui, il était en couple dans sa situation. Enfin, on n'avait même pas nos numéros. Enfin, voilà, c'était quelqu'un de l'entourage de ma sœur et ça s'arrêtait là. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que comme quoi la vie fait bien les choses. Quand moi je me suis séparée, au bout de 3 semaines, je crois un truc comme ça. Donc j'étais en semaine. C'était pas ma semaine, donc j'étais pas là, j'étais chez ma sœur et ma sœur me dit viens, on va boire un coup en ville avec des potes de Karim et je dis ben il y aura qui il me dit ben il y aura Arthur et je savais qu'Arthur était avec quelqu'un à l'époque avec qui ça se passait pas très bien, il y avait beaucoup de ruptures, de je reviens, je repars, je reviens, je repars. Et elle me dit oui, Arthur s'est séparé. Je dis oui, bon ben encore comme les 10 dernières fois, bon ben voilà. Et elle me dit non, non, là vraiment, apparemment, ça a l'air vraiment sérieux, c'est vraiment fini, il est pas bien. Donc Karim lui a proposé, viens toi aussi. Donc on s'est retrouvés au comptoir de ce bar-là à se dire bon ben on va trinquer à notre célibat, quoi. Voilà. Bah oui. Trop con. En fait, ouais, on s'est retrouvés là, on a beaucoup discuté, et puis en fait, on n'a jamais arrêté de discuter. Et je crois que 3 semaines après, après avoir bien, bien réfléchi en se disant, ouais, mais attends, si on se remet dans une relation, parce qu'on se plaisait, hein, c'était évident. Mais en fait, on ne s'était jamais posé la question, parce qu'à chaque fois qu'on se voyait, on n'était pas ouvert à ça, quoi. Et en fait, ce jour-là, on s'est retrouvés là. Et puis à partir de là, on s'est dit, bon, mais peut-être. Mais sauf que moi, il était improbable que je me lance dans une relation avec quelqu'un. Euh, Si c'était sérieux, parce qu'avec Arthur, je savais que ça serait sérieux, je savais que ce serait pas une histoire d'un soir comme ça Mhm. le personnage, voilà. Et puis moi, les histoires d'un soir, ça me convenait pas, même après quasiment 10 ans de relation. Ouais. Euh, donc il fallait vraiment peser les pour et les contre parce que si on repartait dans quelque chose, c'était sûr, c'était quelque chose de sérieux, voilà. Et D'accord, on ouais. voulait. Donc après avoir mûrement réfléchi, on a décidé de commencer quelque chose ensemble et on y est toujours, voilà. Bon, génial. Les planètes se sont enfin alignées niveau timing pour vous alors. Ah non, non, mais là, carrément, c'était improbable. D'ailleurs, mon ex à l'époque croyait vraiment qu'il y avait eu quelque chose avant parce qu'il me dit c'est pas Ouais. possible. Quelqu'un ou 3 semaines comme ça. Et en fait, je lui dis, mais non, en fait, vraiment, pour de vrai, non. Moi, j'ai toujours été très droite, j'ai jamais fait de faux pas en 10 ans de relation, même si ça allait pas, j'ai jamais fait de faux pas. Arthur non plus. Et en fait, c'est juste que, ben, en fait, on s'est croisés juste au bon moment, on s'est séparés Ouais. à 3 jours d'un. Ah oui. Et voilà. Et en fait, lui, dans sa relation, pareil, il avait beaucoup souffert, beaucoup de avait été assez malmené et on était là un peu trauma de nos relations passées et en fait on n'attendait qu'une chose, c'est d'être heureux et en fait eh ben, on s'est trouvés et c'était le jour et la nuit clairement et avec les enfants ça a matché de suite et forcément ça fait peur de faire rentrer quelqu'un dans la vie des Mm. enfants
si c'est le bal, je voulais pas que ça le soit. Donc, Ouais. c'était vraiment. Mais en fait, ça a marché de suite. Il a vraiment cette fibre depuis toujours. Et quand j'ai vu comment il se comportait avec les enfants, je me suis tout de suite dit, en fait, mais carrément, en fait, carrément. Donc, en Ça t'a fait, dès le rassuré, ouais. Ouais, au bout de 3 semaines, quand on a commencé à se fréquenter, ben quand j'avais pas les enfants, j'étais chez lui Mhm. parce qu'il habitait en centre-ville de Toulouse et que clairement moi pour le boulot c'était idéal. Mhm. Et que, bon voilà, dormir chez ma sœur, chez les copines, ça va bien 2 minutes, je crois. Donc là, lui, il avait un appart tout neuf avec 3 chambres. Moi, ça collait trop bien. Ah, Donc il m'a dit, génial. ah, tu vas pas aller louer un appart là toute seule alors que moi j'ai cet appart. Et puis bon, on faisait comme ça. Puis la semaine où j'avais les enfants, ben soit on venait dormir un peu ici avec les enfants, soit on était chez moi. Et puis il dormait pas puisque monsieur n'était pas d'accord. Donc il dormait pas sur place, il rentrait, mais on faisait comme ça. Et puis en fait, au final, très vite, la semaine où j'avais les enfants, on était tout le temps là. Donc tant pis, je faisais les allers-retours. Et puis quand on a vendu la maison, Arthur m'a dit, mais vraiment, ça faisait quasiment du coup 1 an qu'on était ensemble avec Arthur. Il m'a dit, mais tu vas pas aller prendre un appart où tu ne seras jamais, ou alors c'est moi qui serai jamais chez moi, mais en Oui, fait, on va être tout le temps. Donc, oui, c'est frais pour s'installer avec des enfants et tout, mais en soi, tout se passe bien, tout va bien. C'était pourquoi vraiment. pas? Ouais, voilà. Donc, même si dans mes proches, certains me disaient, attention, ça va un peu trop vite, fais pas là. En fait, j'ai décidé de m'écouter et moi, je le sentais vraiment. Les enfants étaient contents et en fait, on a dit ben go en fait. Donc voilà. Donc Arthur, en 1 an de temps, s'est retrouvé père de famille avec 2 enfants et c'était très drôle. Voilà, c'était très drôle, mais Ouais, clairement, pas ça a mal marché. de changements. Ouais, bah, ouais, oui, complètement. Et complètement ça. Ouais, ouais. Et à partir de ce moment-là, tu as récupéré la garde classique, enfin à temps plein, on va dire? Ouais. Carrément. On a scolarisé, bah, du coup, nous, on a vendu la maison en septembre, donc ils ont fini l'année dans la commune où on avait la maison en juillet. Mhm. Et voilà, j'ai dit au papa des enfants, à mon ex, je lui ai dit, écoute, on va scolariser les enfants en ville, je vais récupérer la garde à plein temps, tu les auras un week-end sur 2. Et quand tu veux dans la semaine, si tu as envie de les prendre en plus, Oui. il y a pas de... Moi, j'ai jamais été du genre à les priver de leur père. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec mon père quand j'étais Mm. enfant. Très compliqué. Donc, évidemment que je voulais qu'ils aient une vraie relation avec leur père. Donc, on les a repris à plein temps. Donc, on les avait tout le temps, sauf un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. On a l'école, ben, on y est toujours là dans le logement. On a l'école à 2 pas et ça s'est très bien passé, quoi. Les enfants ont eu un peu de mal au début, surtout le dernier, à comprendre que ben malheureusement ils allaient pas pouvoir voir leur père tous les jours, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Parce que voilà, il était trop occupé avec le boulot et que ben lui, c'est pas possible de gérer 2 enfants tout seul, quoi. Voilà. Bon, et C'est comme Arthur prenait à cœur son rôle de beau papa? Ah oui, oui. Mais en fait, moi, j'ai tellement décroché et je me sentais tellement en sécurité avec lui que la nuit, je n'entendais plus les enfants, quoi. C'est lui qui les Ah entendait. oui, d'accord. T'étais C'est sereine, lui- quoi. Ah oui, oui, non, mais c'est lui qui bondissait de son lit pour aller les voir la nuit. Je me rappelle d'une fois où Ethan a vomi partout parce qu'il était malade. Et en Mm. fait, je me suis levée et en fait, j'ai été surprise de voir que lui se levait aussi, quoi, Ouais, pour le génial. doucher, alors que ça ne m'était jamais arrivé. Enfin, Ouais, voilà. avec le père, ouais. Ah ouais, en fait, mon ex, il avait toutes les qualités du monde, il n'y a pas de souci, mais la nuit, il s'est jamais levé, quoi. Voilà. Donc, c'était plutôt du genre à me mettre un coup de coude en mode, Il ça, pleure. donc, si tu veux, moi, c'était le jour et la nuit. Donc, quand je suis arrivée dans cette relation-là, ben, ça faisait 4 ans que j'avais pas dormi, 5 ans même, que tu dors toujours d'une oreille et d'une là parce que tu sais que Ouais. ça peut se... Non, donc là, il me disait, mais t'as pas... Du coup, Arthur, il me disait, mais t'as pas entendu cette nuit Ethan, il a pleuré dans son sommeil, tu sais, les petites terreurs nocturnes qu'ils peuvent avoir. Et je dis, mais non, j'ai pas entendu, pas du tout. Et non, non, je dormais sereinement. Ouais. Moi, c'était le jour et la nuit. C'était une révélation, hein, cette histoire. Ouais, bah génial. Et alors, du coup, est-ce que toi, t'avais prévu à la base d'avoir 3 enfants ou tu te laissais porter? Comment ça s'est passé? Non, non, chez moi, quand j'ai vu que je m'en occupais déjà toute seule des deux, quand j'étais Oui. avec moi, c'était non, c'était niette, quoi. D'ailleurs, la grossesse pour Ethan, j'avais un peu vécu ça comme ma dernière grossesse, quoi. J'étais un peu mélancolique de, bon, mais c'est tout, parce qu'en fait, comme je vois comment ça se passe, il n'y en aura pas d'autres, et bon, même mon ex n'en voulait pas d'autres. Après, quand je me suis mis avec Arthur, j'ai bien vu qu'il s'en occupait vachement bien et je me doutais bien qu'à un moment donné, la question allait se poser. Et d'ailleurs, un peu au début, c'était un peu, pas un sujet de tension, mais je sentais qu'il y avait des clarifications à faire sur ce sujet parce que lui, il voyait bien que j'en avais déjà deux. Mm. Moi,
voyais bien que l'appétit était là, le truc de la paternité était là pour Arthur. Et je me souviens un jour, très tôt, je crois, ça faisait 2 mois qu'on était ensemble, il y avait un blanc dans la voiture alors qu'il y avait jamais de blanc. Et je savais que ça lui trottait. Et je lui ai dit, écoute Arthur, je te le dis là parce que je sens que c'est là, en fait, il faut en parler. C'est pas parce que j'ai 2 enfants que je vais m'arrêter là. Euh, Si toi, tu as envie d'avoir un enfant à toi, évidemment que on aura un enfant tous les deux. Maintenant, c'est trop tôt pour le dire. On se connaît à peine. Mais si ça se passe bien, pour moi, c'est pas un problème, en fait. Ouais. Voilà. Je- T'étais pas euh, complètement fermée à l'idée d'avoir un troisième. Et comme je dis toujours à mes copines, à mes proches, et je le dis encore, en fait, c'est tellement plus facile d'avoir 3 enfants avec quelqu'un qui s'en occupe que d'en Oui, avoir deux avec pas, en fait. c'est sûr. Oui, oui. C'est- si les deux participent, 3 enfants, au final, je peux pas C'est dire que c'est gérable. easy, voilà, mais ça se fait, en fait. Tandis que 2 enfants solo, en plus de la maison, du travail et tout, c'est clairement une charge, quoi. Donc, Bah ouais, bien moi, sûr. après, j'étais pas pressée, par contre, mais j'étais pas fermée. Bon, et Voilà. alors à quel moment c'est arrivé dans votre relation? Donc on s'est mis ensemble en 2018. On a aménagé officiellement ensemble en 2019. Moi, j'ai quitté mon boulot, j'ai repris une année d'études juste après le Covid parce que je voulais lancer ma boîte que j'ai lancée aujourd'hui. Mais avec le Covid, je me suis dit c'est pas le moment. Donc j'ai eu une année d'études juste pour renflouer les caisses et reprendre des droits un peu de chômage et tout ça. Ouais. Euh, il était hors de question que je tombe enceinte pendant cette scolarité et je voulais pas aussi gâcher une potentielle embauche après, parce que clairement, si j'étais enceinte, j'avais peu de chances d'être embauchée, hein, on le sait, même si c'est interdit, Malheureusement. Ouais. c'est la réalité. Donc moi, j'avais pas envie de gâcher ça. Donc Arthur m'en parlait déjà, il était un peu, voilà. Et puis mes beaux-parents, qui sont des personnes formidables, avaient aussi cet appétit-là d'avoir des petits-enfants. Et puis même s'ils s'occupent très très bien de Nora et Ethan, voilà, ils avaient envie de voir Arthur père, quoi, ce que je Mhm. comprends. Là, moi, je mettais vraiment les freins là-dessus. Donc j'ai fini ma scolarité en 2021. On s'est d'ailleurs mariés en juillet 2021. Ah ouais. Et ouais, en mars 2021, on s'est dit, je me suis dit, et si on se mariait, il m'a dit, mais pas du tout, c'est dans 3 mois, tu n'y arriveras jamais, chose qu'il ne faut jamais me dire. Je dis, ben, tu verras. On verra. Le lendemain matin, les listes Excel étaient déjà prêtes, tout Ah était déjà oui, prêt, on t'avais s'est tout mariés. calé. Organisation, hein, voilà. Donc, non, non, ça s'est fait, on s'est mariés. Et Génial. le contrat finissait donc du coup en octobre 2021. Mm. Donc j'avais dit, écoute, une fois que mon contrat est terminé, je savais que j'aurais pas d'embauche. Les embauches n'étaient pas prévues après l'alternance. Donc je me suis dit, bon ben, pourquoi pas. Donc voilà. Et on avait acheté aussi à ce moment-là une ferme à rénover. Donc quand je te dis qu'on fait tout en même temps. On avait acheté Plein de projets. mais c'est bien, hein, c'est la vie, mais Bah voilà. oui. Donc je m'étais dit, bon écoute, on verra. Bon, il y a des travaux sur la ferme, on va pas habiter de suite, mais bon, voilà. Mais en même temps, si j'enlève mon stérilet, j'ai passé 30 ans. Ça peut mettre un peu plus Bien de sûr. temps. Bon, voilà. Donc, je prends un rendez-vous le 17 septembre. Ouais, c'est ça, le 17 septembre chez la sage-femme. Et je lui dis, ben, j'aimerais bien enlever le stérilet. Et moi, je m'étais dit, je vais pas le dire à Arthur parce que je voulais pas qu'on rentre dans ce truc de ça y est, le stérilet il est Mm. enlevé, il faut On productivité, quoi. Et moi, calcule. je voulais pas. Je calculais déjà assez dans ma tête toute seule, j'avais pas envie de... Et donc, du coup, la sage-femme me dit, OK, bon, ben, on l'enlève et tout. Donc, je venais d'avoir mes règles, je crois. Et elle me dit, bon, ben, à dans un mois. Et je dis, mais comment ça, dans un mois? Ben oui, si on enlève le stérilet, c'est bon, ça va marcher, quoi. Je dis, mais non, j'ai passé 30 ans, voilà. On verra. À dans un mois, elle me dit, bon, bon, ben, je pars. Sur le chemin, j'appelle ma sœur, je lui dis, bon, ben, je viens d'enlever le stérilet. Elle me dit, quoi? Mais déjà, mais attends, mais la ferme et tout, mais comment tu vas faire? Je dis, mais non, mais ça va mettre du temps, t'inquiète pas, on n'y est pas du tout et tout ça. Et puis, bon, voilà, donc Arthur n'est pas au courant. Et je crois 2 semaines après, Ouais. je sens une tension un peu bizarre au niveau de ma poitrine et je me dis, oh là 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 là, mais non. Ça me rappelle Et là, quelque chose. ouais, c'est bizarre, j'ai déjà senti ça. Et et j'étais enceinte. Voilà. Oh, Donc, ah ouais, donc direct, là, t'es tombée au premier cycle, t'es tombée enceinte. donc là, j'étais
Donc là, j'étais en train de me dire, tu vas devoir annoncer à Arthur que tu es enceinte alors qu'il croit que tu as encore le stérilet. Tout va bien. Surprise. Arthur est de novembre et en fait, je m'étais dit que j'allais attendre novembre pour lui annoncer pour son anniversaire. Sauf que je ne sais pas attendre. Et en fait, je crois, j'ai refait un test. Je suis allée faire une prise de sang pour bien vérifier, pour pas lui faire de fausses joies. Et j'ai dû attendre 10 jours, mais j'ai pas réussi à attendre plus. C'était pas possible. Ouais, c'est déjà pas mal. Euh, c'est déjà très long. Mm. Ma sœur le sait parce que ma sœur, on est très proches et du coup, je lui ai dit direct. Et, euh, et du coup, un matin, c'était un samedi matin. Nous, notre petit rituel, comme les enfants n'ont pas d'écran de la semaine, le truc, c'est que le samedi matin, on leur autorise un peu dessin animé. Et ben, c'est que le samedi matin, pendant qu'il y a le dessin animé, on se recouche et on se pose un petit peu. On profite du week-end pour voilà, être détendu. Et donc là, le samedi matin, 9h, il se lève encore une fois. Il se lève tout le temps. Et il se lève, il met les enfants, il les fait déjeuner, il leur met un dessin animé, tout ça. Et puis il revient au lit, tout ça. Et je crois il se relève pour remettre un dessin animé. Et à ce moment-là, je dis bon ben allez, vas-y, il faut que j'y annonce tout ça. Et j'avais préparé, j'aime bien les jeux, j'aime bien les énigmes et tout ça. Et j'avais préparé un rébus. Ouais, Parce que je me je l'annonce de manière originale. Et en fait, il y a un petit site sur Internet où tu mets ta phrase et ça te sort un rébus, c'est un générateur de rébus. sympa, ok. Au lit et je lui envoie le message de mon téléphone. J'étais sur mon téléphone et j'envoie le message. Son téléphone sonne, il se retourne. Il dit ben, tu m'as envoyé un message, n'importe quoi, on est à côté, je sais pas quoi. Et là, il voit l'image avec toutes les autres images. Il me dit mais qu'est-ce que c'est encore Et je dis ben, je sais pas, essaye de voir si tu t'arrives à comprendre. Et là, j'avais mis en rébut du coup, Mm. garçon ou fille, les paris sont ouverts. Ah ouais, donc pas évident non plus à, à décrypter, quoi. Bon, fille, enfin, il était là, syllabe après syllabe. Et là, au bout d'un moment, il se retourne, il fait, mais non. Et je dis, ben, si. Il dit, mais non, mais t'as le soulier et tout. Je dis, ben non, mais je l'ai enlevé il y a 15 jours. Il me dit, mais déjà et tout. Enfin, il était... Et du coup, c'était trop bien. Enfin, il s'est mis à pleurer. Il était trop content. Et Ouais, il était hyper c'était vrai. content, ouais. Ouais, il est hyper émotif moi aussi. Du coup, bon, ben, on a pleuré comme deux madeleines. C'était une Voilà. bonne Donc, nouvelle. c'était lancé. Ouais, ouais, c'était lancé. Il était trop heureux. C'était trop chouette. Bon, génial, tu l'as annoncé à tes enfants à partir de quand? On a attendu la première écho. Ouais, d'accord. Parce que leur faire voilà de fausses joies. Je voulais être sûre que tout aille bien. Ils m'en parlaient déjà beaucoup à l'époque. J'avais souvent la question du petit frère ou de la petite Ah sœur. ouais, d'accord. Et j'avais souvent la question parce qu'ils avaient grandi. Hein. Ils avaient du coup 2021. Nora avait 7 ans, Ethan avait 5 ans. Ouais. Donc ils étaient à l'école. Ils voyaient les petits frères, les petites sœurs des uns des autres. Arthur parlait ouvertement de son souhait d'avoir un bébé à lui, quoi. Donc, le projet de la famille recomposée était déjà dans la tête de tout le monde, quoi. Et donc, on leur a annoncé un jour à table, et je me souviens de la tête d'Ethan. Et on leur a dit, bon, mais voilà, on a quelque chose à vous dire. Aujourd'hui, on avait un rendez-vous. Et c'est le soir de la première écho. Et voilà, maman, elle a un bébé dans le ventre et tout. Ethan, il marche toujours en face de moi, là, à la place où je suis, là. Et il me dit, ah bon? C'est vrai, genre, il regarde mon ventre hyper choqué, quoi. Et puis, je dis, ben oui, et je dis, vous êtes content? Et puis, ouais, bon, la nonchalance habituelle, quoi. Mais en tout cas, il n'était pas contre. Et la grande, pareil, ils étaient contents, quoi. Mais c'était chouette. Ça a été bien accueilli, en tout cas, de leur part. Et c'est toujours délicat parce que tu te dis, voilà, famille recomposée, ils voient que là, on va devenir, moi, je vais devenir maman à nouveau, et puis le papa sera là. Ouais, bien sûr. C'est un questionnement, quoi. Ouais, 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 c'est sûr, faut aussi le temps que eux comprennent, assimilent et s'adaptent, ouais. Ouais. Mais très chouette. Ils ont été de suite à poser beaucoup de questions. Je les ai très investis dans la grossesse. J'ai même acheté un Doppler pour qu'ils puissent écouter le cœur du bébé quand Génial. ils en avaient un. Voilà, ils étaient au courant de ce qui se passait. Rien d'anxiogène, mais en tout cas, je voulais qu'ils sachent et qu'ils soient investis. Ils ont choisi les doudous de la petite. Enfin voilà, je voulais qu'ils participent et qu'en fait, ils se sentent pas rejetés ou moins mis en avant. Voilà, c'était Oui, important pour moi. oui, oui, bien Ouais. sûr, ouais. Et cette grossesse alors? Eh ben, ça s'est bien passé. J'ai juste attrapé le Covid en Ah, décembre, donc ça faisait quoi, 2 mois que j'avais été enceinte. Donc ça ouais. m'a fait un peu peur, c'était un peu dur les 2 premiers jours. Mais la sage-femme m'a rassurée en me disant qu'en début de grossesse, c'était pas trop gênant. Après, ça s'est bien passé. Bon, j'ai été diagnostiquée en diabète gestationnel, alors que bon, au final, on ne sait pas trop si c'était vraiment le cas.
J'ai fait une glycémie un peu élevée juste après les fêtes, donc bon, est-ce que c'était Forcément. les fêtes? Hmm. Après, j'avais refait une prise de sang pour contrôler parce que ma sage-femme libérale m'avait dit mais non, c'est pas possible. On avait refait et puis finalement, l'hôpital a pas voulu en tenir compte. Ils m'ont dit mais non, non, une glycémie au-dessus et c'est tout. Et c'est comme ça. Bon, bref. Ah oui, Donc donc tu as ça, dû c'était... être un peu... Enfin, faire attention à ce que tu mangeais. Ouais, voilà. Je vais me piquer matin, en fait, avant et après chaque repas, donc 3 fois par jour. Ouais. Ça à partir de février, donc 4e mois à peu près. Ah oui. Donc ça, c'était un peu, surtout qu'à chaque fois mes glycémies étaient bonnes, quoi. Alors que bon, je suivais pas vraiment de régime spécial, quoi. Je mange pas Mhm. déjà, voilà. Et voilà, mais sinon, ils avaient peur. En fait, si tu veux, quand je leur ai dit que j'avais 2 enfants, que la première faisait 4,2 kg et le second 4,5 kg, Oui, ça a ils m'ont peut-être joué. dit qu'est-ce qu'elle peut dire. Donc en fait, 2 bébés macrosomes, comme ils appellent ça, plus une glycémie élevée, plus d'avoir dépassé les 30 ans. Hmm. En fait, assez de cases cochées pour déclencher le protocole Ouais, diabète. d'accord. Ok. Donc voilà, donc on a fait ça, mais après, donc globalement, ça s'est bien passé. La Comment seule ton ex difficulté, a reçu la nouvelle que tu allais être de nouveau maman? il était content pour nous. Ouais. Ouais, Bon. pour nous, le temps était passé. Ouais. Au début, c'était pas facile quand on s'est mis ensemble avec Arthur, il était un peu énervé. Hmm. Mais le temps est passé, le temps fait les choses et après ça allait. La seule crainte qu'il a eue, mais je l'ai rassuré de suite parce que c'était une crainte que j'avais aussi, c'était que les 2 aînés soient mis de côté en Oui. fait et que des priorités de fait et des priorisations, des préférences et je l'ai rassuré de suite. Je lui ai dit que c'était hors de question que ce soit le cas et que même chez mes beaux-parents, donc les parents d'Arthur, il y aurait aucune différence de fait. Voilà. Oui, c'était une famille à part entière. Et même les enfants, au début, il y a eu des non, mais ça sera notre demi-sœur. Je leur ai dit, écoutez-moi bien, Ouais. je vais mettre tout de suite à plat. Comment ça se passe en fait? Quand ça sera son anniversaire, tu vas lui faire un demi-cadeau ou Oui, c'est oui, quoi en fait? oui, c'est sûr. Ça va pas de ça. Ta sœur, ça sera ta sœur, c'est la même maman, c'est le même Hmm. sang, vous allez être traités de la même manière. En plus, ils sont en garde classique, donc ils vivent ensemble à part un week-end sur deux où Oui, au la moitié va. quotidien, ils sont ensemble. Que après, tu vois, c'est différent quand voilà, quand il y a des unions avec des enfants qui étaient déjà là, des choses comme ça, d'accord. Mais là, vraiment, ça vient du même moule, quoi. Ils auront les mêmes valeurs. Donc non, c'est votre sœur, il n'y a pas de demi-sœur. Donc j'ai rassuré mon ex, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, tout sera fait comme il faut et ça s'est bien passé, quoi. Bon, Voilà, ça s'est génial. vraiment bien passé. Ouais, tout en intelligence, c'est top. Et alors, l'accouchement? Eh bien, l'accouchement, eh bien, on est reparti sur un jour de terme où il ne se passe rien. Ah oui, On est jusqu'au bout, quoi. Moi, moi, je suis le logis parfait pour Oui, les je bébés. Ils ne crois. veulent pas ça. Mais une sage-femme m'avait dit un jour qu'une femme qui mène ses grossesses à terme, en principe, voilà, c'est à chaque fois, donc il n'y avait pas trop de risques que j'accouche avant, de risque ou de chance. Et ben, le jour du terme, on fait garder les grands, et puis rebelote, on prend toutes les affaires, on va à l'hôpital, les contrôles, l'échographie. Hein. Donc là, c'était plein mois de juillet l'année dernière, hein, parce qu'il faisait très chaud. Ouais. Donc, les contrôles et tout allait bien. Voilà. Et elle me dit en fin de consultation à l'hôpital, est-ce que vous avez la sensation que au niveau de vos sous-vêtements, c'est humide et tout? Je dis, écoutez, il fait 40 degrés dehors, clairement, oui, mais alors je sais pas Mon ce que corps c'est. a humide, ouais. Entre le poids du bébé, je peux pas savoir ce que c'est. Mon périnée, la chaleur, je sais pas. Voilà. Elle me dit, bon, mais écoutez, on va faire le test. Et puis en fait, au final, elle a été prise sur un autre truc et on n'a pas fait le test, on est sorti sans. Elle voulait qu'on fasse le test, savoir s'il y avait du liquide amniotique, en fait, hein, au niveau du périnée et on l'a pas fait. Donc bon, ben nous voilà repartis pour accoucher après terme. Hein. Moi, je rentre chez moi, on libère les potes qui étaient là pour nous garder les grands. Et puis moi, je dis à mon mari, j'écoute maintenant, c'est bon, je suis pas prête à accoucher. Donc cet après-midi, piscine toute l'après-midi. Je vais me faire plaisir. Donc on est parti dans une piscine privée avec les grands et puis on a passé l'après-midi à la piscine. Et je rentre de la piscine, je vais aux toilettes et là je vois que j'ai des pertes un peu bizarres, un peu brunes et tout ça. Et je dis bon, c'est bizarre quand même, mais bon. On avait un apéro de prévu à la maison le soir, donc on a du monde. J'avais des contractions, mais j'avais déjà eu un faux travail une semaine avant. On était à la mater, il se passait rien. Donc j'ai dit, bon, mais c'est sûr, c'est un faux travail encore. Donc voilà, je traîne, je dis rien. Et puis vers 23 h, j'avais encore des pertes un peu brunes. Je dis, bon, c'est bizarre quand même cette histoire de pertes.
Il y aurait eu que les contractions, clairement, j'aurais rien fait. Mais là, avec les pertes, c'était bizarre. Donc, c'était 23h30, je crois. Nos amis étaient partis. J'appelle la mater et je leur dis, j'habite à 5 minutes de la mater à pied. Donc, je les appelle, je leur dis, voilà, je suis à côté. Je suis venue ce matin parce que c'était le jour du terme. Tout se passait, enfin, il n'y avait rien. Mais là, j'ai des pertes un peu bizarres. Depuis tout à l'heure, ça me pose question quand même. Mhm. Elle me dit, bah, écoutez, venez. J'ai expliqué que j'avais les grands. Elle me dit, venez toute seule avec la voiture. Vous la garez en bas avec les affaires dans le coffre. Si jamais il y a quelque chose, vous ferez garder les enfants. Mais là, on fait juste un contrôle et on verra bien. Et effectivement, je suis partie à la maternité toute seule en voiture pour rapprocher les affaires. Et quand je suis arrivée à la mater, elle m'a fait le test et c'était bien du liquide. Ah oui. Donc, la poche était fissurée. Donc, le protocole, quand la poche est fissurée, c'est hospitalisation Mm. et antibiotiques et naissance sous 24 heures pour pas qu'il y ait d'infection ou autre. Voilà. Donc, elle m'a dit, ben, vous restez. Voilà. Donc, il était minuit, on était mardi soir et il fallait faire garder les enfants. Donc, Super pratique. on appelle l'ami en charge de faire garder les enfants. De garder les enfants et j'avais dit le matin même non mais c'est bon, c'est le jour du terme, il n'y a rien, on est rentré à la maison, c'est pas pour aujourd'hui quoi. Donc cette gentille personne qui est marraine de ma fille, témoin de mariage, a rien trouvé de mieux que d'éteindre son téléphone ce jour-là. Oh non. Donc me voilà à minuit sur son répondeur, Elle l'a Mathilde. harcelé. Mais bon, elle était au lit, son téléphone était éteint, mais comme elle était en coloc et que j'avais le numéro de sa coloc, j'ai appelé sa coloc et je lui ai dit, Mathilde, il est minuit, je suis désolée de t'appeler, mais il faut que tu réveilles Mathilde dans la chambre d'à côté. Je suis à la maternité, c'est maintenant. Donc, et Mathilde, qui n'habite pas loin non plus, est venue nous garder les enfants et Arthur a pu me rejoindre. Voilà. Et donc le matin, les enfants sont réveillés et c'était plus maman et Arthur, Bah oui, c'était... c'est sûr. Bon, et toi à l'hôpital, ça allait? Ouais, ça allait. J'étais un peu bougon, un peu tristounette de pas avoir pu dire au revoir aux enfants parce qu'effectivement, à minuit, je les ai pas réveillés pour leur dire que je partais. Ouais. Je voulais pas les inquiéter parce que je savais pas si c'était encore un faux départ ou pas. Donc, ça m'embêtait quand même de pas leur avoir dit au revoir, clairement. Et surtout que j'étais dans ce truc de, voilà, comment ils vont réagir? Est-ce que je vais arriver à gérer les trois? Comme quand on en a plusieurs, on se dit, est-ce qu'on va arriver à aimer les trois de la même manière? Ben, pareil. Mhm. Donc ça me voilà, mais après bon, c'était comme ça, je les ai appelés le lendemain matin. Après la nuit, j'ai eu des contractions toute la nuit, j'ai très mal dormi, mais le col était bien fermé, long voilà, c'était pas du tout pour maintenant mais voilà, la poche était percée, Ouais, j'ai eu la c'était prise bloqué. d'antibiotiques. Ouais, je sais bloqué hein, ça avançait pas. Donc ils nous ont dit le matin, enfin même dans la nuit, ils nous ont dit écoutez, là c'est minuit, donc on fera rien maintenant. On va commencer le protocole des antibiotiques maintenant pendant 24 heures. Dans 24 heures, ce sera minuit aussi, donc on va pas vous déclencher à minuit. Donc ça nous donne jeudi matin 7 heures pour un déclenchement s'il ne s'est rien passé d'ici là. Ah oui, d'accord. Donc on était mardi soir, donc jeudi matin, voilà. Mmh. Donc nous on était contents parce qu'il y avait la clim à l'hôpital. À l'appart, il n'y a pas la clim, donc c'était quand Déjà même pas pas mal. mal. Donc on s'est reposé, on s'est dit bon ben voilà, être là, on va se reposer et puis voilà. Donc Arthur a dormi avec moi. Les parents d'Arthur sont venus chercher les grands. C'était le plan, hein, de toute façon, on avait dit qu'on ferait comme ça. Donc ils les ont pris avec eux dans le Lot, dans leur maison. Ils ont une piscine et tout ça, donc c'était chouette pour eux. Et du coup, ben mercredi pareil, des contractions, mais il se passait rien, voilà. Donc, mercredi soir, c'était acté, quoi. Le lendemain matin, j'allais déclencher. La seule question, c'était est-ce qu'on fait tampon propesse Mmh. ou est-ce qu'on fait avec comprimé, tu sais, qu'on prend toutes les 2 heures, la machin, ou toutes les je sais plus combien. Ou est-ce qu'on fait perfusion d'ocytocine directe. Bon. Ok. Là, la décision n'incombait pas à moi, hein, c'était les médecins. Mais moi, clairement, j'avais pas envie du tout de recommencer avec le tampon, que ça reprenne 3 heures et tout ça. Je me suis dit, au moins, si à la perte d'ocytocine, ça va aller vite et c'est bon, quoi. Et donc le matin, on est venu nous chercher vers 10 heures. Donc bon, c'était à l'hôpital, donc c'est jamais vraiment à l'heure. Donc on a attendu un petit peu. Donc 10 heures, on nous a monté en salle de naissance et la sage-femme me soulage et me dit bon, écoutez, on a vu avec la chef, vu que c'est votre troisième, on pense que vous allez réagir favorablement. Donc on va faire perfusion d'ocytocine directe. Ok. Donc franchement, j'étais soulagée. Ça m'embêtait parce que c'était un déclenchement et clairement, c'était pas le Mmh. plan. Dit. Surtout que j'avais le même projet de naissance que pour les autres et un péridurale, je voulais rien d'autre. Mais j'avais plutôt envie d'un accouchement spontané, surtout pour Arthur. En plus, c'est quand même plus sympa, mais bon, tant pis. C'était là quand même la meilleure option, on va dire, du Ouais, déclenchement. ouais. Franchement, c'était le moins pire. Ouais. Voilà, on peut dire ça comme ça, c'était le moins pire.
Et du coup, voilà, il me pose la l'ocytocine. Et la sage-femme me dit direct, écoutez, on sait ce que c'est l'ocytocine. On sait que ça va faire effet vite. Donc, la péridurale, on n'attendra pas que vous soyez à je sais pas combien. On peut vous la mettre rapidement. Je dis, bon, ok, ben, je vais essayer de tenir un petit peu. Mais Mhm. effectivement, pas non, quoi. Ouais, ok. Donc, je pense que j'ai tenu à peu près une demi-heure. Et ouais, l'ocytocine, c'est assez raide. Les contractions sont c'est mécanique, hein, donc c'est assez dur d'entrer. Et ça va pas vraiment crescendo, hein, c'est de suite, quoi. Ouais. Donc, une demi-heure, l'anesthésiste est arrivé, un super médecin qui m'a mis l'ocytocine. Il était très drôle. Arthur a pu rester avec moi. Moi, je me suis laissée faire, hein, très docile comme d'habitude. Euh, Sauf que fatiguée parce que un jour et demi de contraction à pas bien dormir, j'ai très mal réagi à la péridurale et je suis tombée dans les vapes quasiment direct. Ah ouais. Ouais, en fait, trop fatiguée et je n'ai aucune résistance aux produits anesthésiens. Il a même certifié à Arthur que je ne me droguais pas parce que vu la résistance que je n'avais pas, c'est sûr, elle ne prend rien. Mais là, c'est sûr. Donc, ils m'ont mis sur le côté, machin truc. Après, ils m'ont remis un quart d'heure après sur le dos et je suis repartie dans les vapes. Donc, ils m'ont laissé sur le côté. Cool. Et voilà. Et puis, la péridurale a fait son effet. La perfusion aussi. Donc, ça, c'était à 10 heures. Et à 14 heures, j'étais à dilatation complète. Ouais. Ah, ok, bon. Avec la péridurale, avec la perf, ça va très, très vite. Ouais, ça a bien avancé là. Ouais. Après, j'ai eu une petite phase, je sais pas si on peut dire de désespérance parce que j'ai laissé traîner, j'ai voulu sentir les choses, Mhm. donc j'ai mettre de la péri comme pour la première. Et donc là, j'ai eu une petite phase où c'était dur et vraiment, j'ai dit, je vais jamais y arriver. Je me suis mise à pleurer. Bon, bref, voilà. Ouais. Et mon péri et c'est passé. Et je sais pas, c'était 14 heures. Là, la sage-femme m'a dit, c'est sûr, avant 15 heures, elle est là. Vu comme les contractions avancent, c'est sûr. Et effectivement, 14h55, Charlie était là. Bon, génial. Du coup, elle est sortie comme ça naturellement. T'as pas eu besoin de l'aide d'outils? Non, non, j'ai poussé comme on me disait sur les contractions, comme je le ressentais. Et franchement, c'est super bien passé. Ça a été intense. C'est vraiment, ça a été intense. Arthur était hyper investi. Il m'a massé pendant les contractions. Il était vraiment là. Enfin, il participait énormément. Même quand tu l'écouteras, Génial. lui, il a eu des contractions, tu vois. Ouais, il était à fond, quoi. Gonflé quand même. Ouais, tu presque, t'as souffert presque. Mais c'est vrai qu'il a souffert avec moi, hein, comme il le dit. Et non, elle était hyper soutenant, donc ça s'est très très bien passé. J'avais une entière confiance en l'équipe et vraiment c'était trop chouette. Ils l'ont posé sur moi et là, contrairement aux autres, j'avais envie d'essayer l'allaitement. Bon, Ouais. pas trop bien matché puisque moi j'avais le téton un peu en fait à l'intérieur et du coup on a Mm. galéré à la tétée d'accueil et puis clairement ça faisait déjà 2 jours qu'on était à l'hôpital, j'étais crevée quoi. Donc, on a essayé à tétée d'accueil et tout ça, mais on est rapidement passé sur un bibi. Franchement, voilà, j'avais pas envie de pousser le truc voilà. La petite avait vraiment besoin de tétée. Et moi, Mm. j'étais claquée. Bien sûr. Au niveau du personnel, ils ont pas forcément insisté non plus, mais ce qui est pas un tort non plus, hein, parce que quand les mamans veulent pas allaiter, c'est normal qu'ils insistent pas. Donc, voilà, on s'est écouté, on a fait le bibi. Puis Arthur avait aussi avait un peu peur de l'allaitement. Il avait peur de pas réussir à trouver sa place Mm. si j'allais. Je sais que c'est une peur qu'ont les papas, même s'il y a des Oui. milliers à pardonner le sein, le bibi. Mais bon. Donc lui était content, il a de suite participé. Et puis voilà, c'est parti pour une aventure à 5, quoi. Ouais, super. Alors, est-ce que ce petit bébé, il était aussi bien costaud comme les Ben prédécesseurs? non. Ouais, non, non, 3 kilos, 3 kilos. Ouais, bah, c'est pas mal quand même, 3 kilos 7, elle faisait. Ah oui, bon, c'est quand même un beau bébé. Ouais, mais c'est la plus petite des 3 quand même. Donc C'est vrai. ça est toute seule. Non, non, elle était en bonne santé. Et bon, on a eu le protocole diabète après. Et aussi, elle a fait un peu de tachycardie pendant les dernières poussées. Donc, on a eu Ah. un petit protocole supplémentaire et où elle était un peu surveillée. Mhm. Pour la fréquence cardiaque, elle avait les constantes qui étaient prises toutes les 4 heures. Donc, ça a un peu rythmé notre séjour à la mater. Ouais. Mais après, finalement, tous les indicateurs étaient bons. Elle avait repris son poids, elle mangeait très très bien aussi. Donc, eh ben, au bout de 3 jours, on est sorti, hein. On est sorti, ouais. Et là, par contre, zéro. Bon. Ouais. Ouais. Bah, je pense que le Covid a fait du bien par rapport à ça.
Même les équipes le disent, hein, les allaitements n'ont jamais aussi bien pris que Mm. depuis la visite. Et en fait, nous, ça nous a fait du bien de se retrouver, je pense, à trois et de ne pas se dire, voilà, attends, mais t'as vu la tête que j'ai, il va falloir que j'aille me maquiller un peu. Mm. Non, on était tranquille en fait. Donc, par contre, on a eu du monde en rentrant à la maison. On a fait un petit apéro avec les copains et on a présenté la petite à tout le monde le soir en rentrant. Ouais, Nora et Ethan l'avaient vu un petit peu avant ou comment s'est passée la rencontre? Nous, on est rentrés le fin de matinée et mes beaux-parents, on leur a dit qu'on voulait retrouver Ethan et Nora de suite, quoi. En fait, Mm. j'avais envie d'entamer une vie à 5 de suite et encore une fois, sur cette histoire de pas les mettre à l'écart, j'avais Mm. pas envie qu'on fasse un petit bout de chemin seul à l'appartement avec la petite. Je voulais qu'on commence à 5 de suite, même si ça Je allait être un peu comprends. facile. Je voulais qu'on y aille direct. Ouais, 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 Donc, on d'accord. les a récupérés à midi et tous les copains sont arrivés sur les coups de 17h, quoi. Ah ouais, bon, génial. Donc, cette petite fille a été bien accueillie. Ah ben là, on peut pas faire mieux. Super. Et comment s'est passée alors cette vie à 5 avec 3 enfants? Toi, t'as pris tes marques? Moi, j'ai pris mes marques. Le plus dur, je pense, a été de gérer deux rythmes totalement différents, un Mm. nourrisson et deux enfants de quasiment, Nora avait 8 ans et Ethan 6 Ouais. ans. Ça fait plus de sieste, hein, 8 ans et 6 ans, donc tu peux pas dire, bon allez, on couche tout le monde et puis ça, on va souffler un peu. Donc il a fallu composer. Mais écoute, franchement, ça s'est fait, ça s'est bien fait. Arthur a vraiment a assumé son rôle de père à 100%. Il a énormément participé, il se levait la nuit. Puis le congé pater d'aujourd'hui n'était pas Oui, qui est quand même plus long. fiable. Ouais, ouais, carrément. Donc non, non, ça s'est super bien passé. Et puis bon, c'était pendant l'été, donc voilà, lui, il a pu enchaîner avec ses congés d'été. Donc on est resté quasiment 2 mois hein, comme ça à 5. Donc Ouais. et puis il y a eu une période où ils sont partis chez leur papa. Donc on n'était plus qu'à trois, donc c'était chouette aussi. C'était chouette de profiter à trois, puis à cinq, puis de nouveau à trois. C'était bien. Franchement, on a fait le tour, on est allé chez ma mère, on l'a montré à mon père, ma grand-mère. Non, c'était cool, franchement, c'était bien. Super. Charlie a aujourd'hui 1 an, c'est ça? Ouais, non, le 21 juillet, là. D'accord, ok. Et au niveau de l'organisation au quotidien, donc Arthur travaille? Ouais, Arthur travaille, donc lui, il est charpentier à son compte, il a une Ok. entreprise. Moi, j'ai ouvert ma boîte en début d'année, là, donc je Ah fais des ouais. cercles. Je fais des ateliers parents-enfants et je fais du baby planning, donc c'est tout ce qui est rapport à l'organisation, l'administratif, le conseil non médical en fait aux parents. Donc c'est un peu sport, je te cache pas que c'est un peu Oui, sport. j'imagine. Le rugby du moyen, le judo de la grande, enfin voilà. Mais et la rénovation de la ferme qui continue là. Ouais, toujours. Voilà, donc on est sur tous les fronts, on vit à 100%, même à 200%. Et c'est chouette, on est vivant, enfin on se sent vivant. On peut pas plus se sentir vivant que là, je pense. Voilà. Ouais, c'est génial tous ces projets. Tu exerces sur la région toulousaine ou en ligne également? Ouais, en fait, je fais la plupart des accompagnements que j'ai, je peux les faire en ligne ou en physique. J'ai un cabinet à Toulouse, dans le quartier du Fer à Cheval, où j'ai un jour par semaine où je peux faire les cercles, les ateliers et les massages, le massage prénatal notamment. Et ensuite, j'exerce aussi dans un petit concept store qui s'appelle Les Titous, où il y a une petite partie boutique en fait et une partie atelier. Enfin, c'est salon de thé et qui se transforme en atelier de temps en temps dans la semaine. Donc non, c'est trop chouette, ça fonctionne bien. De toute façon, en ayant eu 3 postpartum, je ne peux que confirmer qu'il y a bien un besoin. Ouais. Euh, et que c'est chouette de voir tous ces projets, tous ces podcasts, toutes ces émissions Mm. aboutir et venir pour soutenir les parents parce qu'il y a vraiment besoin. Et que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième enfant, il y a toujours besoin. Bah oui, oui, mais c'est top justement toutes ces initiatives. En effet, c'est vraiment génial. Et je mettrai bah du coup tout ça en description de l'épisode s'il y a des mamans ou futures mamans qui sont intéressées. Ça peut être une belle idée. Ouais, et si je peux le placer aussi, je suis dans une asso qui s'appelle le Club Poussette. Je sais pas Ok. si tu en as. Non. Du coup, une Parisienne qui s'appelle Eve Simonet qui a mis ce projet en place. Elle a fait un documentaire qui s'appelle le Postpartum, le documentaire, l'année dernière. Et elle a fait une petite tournée pour présenter le documentaire comme ça. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait énormément de mamans qui étaient venues et qui avaient envie de parler.
Et du coup, elle s'est dit que ce serait trop chouette de se retrouver entre mères une fois par mois gratuitement dans un lieu public. Et du coup, là, je suis tata, je fais partie des tatas qui gèrent l'asso sur Toulouse. Et du coup, on propose une rencontre une fois par mois pour toutes les mamans qui sont en postpartum, donc on va dire de 0 à 3 ans, mais en gros, c'est large, quoi. Même les femmes enceintes peuvent venir. Et du coup, on se retrouve un dimanche par mois à l'extérieur. Franchement, c'est trop bien parce qu'on voit que les mamans entre elles, moi, avec les cercles déjà dans une proportion plus réduite, moi, c'est des cercles de 4 ou 5 personnes. Donc, ça match trop bien. Ça en fait des copines et prochainement des copains avec les enfants. Mais on voit vraiment qu'il y a besoin de soutien. Et donc, si jamais, on n'hésite pas à me contacter, en tout cas pour l'asso ou pour la 9 mois et plus, c'est le nom de ma boîte. Je serais ravie d'aider les parents. De Ouais, quel c'est vraiment génial. Bravo en tout cas pour tout ça. J'ai une dernière question pour toi, Vilma, avant de terminer l'épisode. Quel est vraiment le conseil que tu donnerais à une future super maman? Je sais pas si c'est un conseil, c'est plutôt deux choses à ne jamais oublier. C'est que la première, c'est que tout passe, Ouais, tout finit par passer, toutes les difficultés vont finir par passer, que ce soit par rapport aux enfants ou même dans la vie. Voilà, c'est vrai. les dentaires, les maladies, voilà, c'est la période où ils disent non en permanence, où on a des difficultés à les gérer. Bon, bref, tout passe. Donc, faut être rassuré de ça. Et la deuxième chose, c'est que rien n'est acquis. Donc, c'est-à-dire que si bébé fait ses nuits, demain, elle ne les fera peut-être plus. Donc, on reste sur ses gardes. Moi, j'en parle tout le temps, je le dis tout le temps aux mamans que j'accompagne. C'est vraiment deux trucs, c'est tout passe et rien n'est acquis, c'est hyper important et ça permet de garder le cap et de se dire que il y a énormément de beaux moments qui nous attendent. Ça sera pas toujours facile, mais avec beaucoup d'amour et de la communication, ça finit par marcher. Génial. Bah écoute, merci beaucoup pour ton partage. C'était une histoire hyper inspirante. Est-ce que tu penses avoir un quatrième enfant ou pour l'instant on en reste là? En fait, je te cache pas que Arthur ne serait pas contre. Ah Voilà. ouais? Moi, clairement, je dis que je me remets encore de mon accouchement, alors que Charlie a 1 an. Non, franchement, je dis pas que ça n'arrivera jamais, mais je sais pas, je sais pas. Franchement, gros point d'interrogation. La vie qu'on a aujourd'hui, le coût de la vie, même aujourd'hui. Aussi, bien sûr, ouais. Faut faire les choses en conscience. Et je pense que si ça arrive, c'est pas demain la veille. Bon, Voilà. eh ben écoute, on verra. Si jamais un jour ça arrive, tu me fais signe et puis on pourra reprendre le cours de l'histoire. Ça marche. En tout cas, bah merci beaucoup pour ton temps et puis bah je te souhaite une belle et longue vie avec tes 3 super enfants et ton super mari Arthur. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Un immense merci à Vilma qui s'est livrée à mon micro aujourd'hui. J'ai trouvé cette maman forte, puissante et si pétillante. Elle me rappelle à quel point nous, les femmes, pouvons être résilientes quand il s'agit de s'occuper de sa famille. J'ai été ravie de vous partager cette histoire aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi, et bien sûr vous retrouverez en description de l'épisode les liens pour découvrir le fabuleux travail initié par Vilma pour aider les mamans, mais aussi le site de l'association Le Club Poussette, qui pourra en intéresser plus d'une. Je vous fais d'énormes bisous, pensez à déposer un petit avis si le cœur vous en dit, et bien sûr on se retrouve dès mardi prochain. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leurs plus belles aventures, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.